Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Vous soutenez vos frères? On soutient les... Vous allez voir les artistes soutenir les blogueurs ivoiriens. Voilà le mariage de... Mais tapotez le direct, s'il vous plaît. Pourquoi on reste seulement à moins de 10 000 trucs? Tapotez le direct. Voilà le mariage de Kérosène. On a vu le père d'Aloa. Le père d'Aloa qui est connu, un mendiant international. Voilà le père d'Aloa, mendiant international, dit qu'il fête son anniversaire. Qu'il fête son anniversaire. Il a vendu les billets. Hein? Il a vendu tous ses billets. Ouais, le père d'Aloa, mendiant international, tapotez le direct, faites monter le direct. On doit dire les vrais mots. Apprenons à changer d'abord nos mentalités. Nous sommes très individualistes. Mais alors cela, il ne parle pas au nom de tous les artistes. Donc laissez vos pètes que vous êtes en train de raconter là. Apprenez vous-même d'abord à vous soutenir. Vous ne vous soutenez point. Vous ne vous soutenez point. Après Malas qui a un peu ses sous. Citez-moi 5 artistes camerounais qui sont chez eux. On va te citer les Asalfo. On va te citer les DJ Kadjebara. On va te citer. Hein? Vous n'aimez pas entendre la vérité. Mais les Ivoiriens, quand il s'agit de soutien, ils soutiennent même aveuglement. Et souvent même sans regarder l'origine. Il suffit que ta tête plaît à un Ivoirien comme s'il commence à te soutenir. Il suffit que ta tête plaît à un Ivoirien comme s'il commence à te soutenir. Même pour rien. Il n'y a pas de droit d'auteur au Cameroun. Les artistes camerounais se lèvent pour parler. Mais vous parlez de quoi? Vous regardez l'individualisme dont ils sont en train de parler. On dit qu'en Côte d'Ivoire, l'artiste peut seulement vivre grâce aux droits d'auteur. Que même dans les marchés comme ça, qu'on met les musiques là comme ça, que même pour payer l'eau, on retire peut-être même 200 francs pour envoyer dans les droits d'auteur. Les Camerounais incapables, les musiciens camerounais incapables de se lever, aller demander des comptes concernant les droits d'auteur. Mais si c'est pour venir, et quand tu vas dire pourquoi vous ne soutenez pas vos artistes, ils vont répliquer en disant, eux chantent quoi? En Côte d'Ivoire, on chante quoi? Krakra, hey! Krakra, hey! Mais vous entendez krakra, hey! Ils soutiennent krakra. Donc, tu te demandes que krakra, ça veut dire quoi? Tu vas savoir de quoi ça veut dire krakra. Vous n'allez pas savoir. Mais les Camerounais vont venir te dire ça que nous, on a nos problèmes. Vous avez les problèmes plus que les quiches. Vous avez les problèmes plus que les quiches. Vous avez les problèmes plus que les quiches. Torpedo. Tapez sur Internet qui est Torpedo. Torpedo. C'est un grand... Quand on parle des personnes qui valorisent la culture, ici on parle de Torpedo. Torpedo organise les concerts de Yemi Alade, des Burna Boy. Torpedo organise les concerts des grands artistes ici en France. Torpedo avait dit qu'il ne veut plus organiser le concert des Camerounais. Quand il organise le concert de Yemi Alade, il ne souffre pas pour remplir les salles. Yemi Alade, en 2 jours, tu entends sold out. Tu entends que c'est fini, que les billets sont finis. Mais quand il organise pour un Camerounais, il est obligé de marcher de restaurant en restaurant. Pardon, tu n'achètes pas aussi le billet pour venir soutenir ton frère? Ouais, pardon, achète le billet pour soutenir ton frère, non? Les artistes même sont obligés de marcher derrière les fans pour dire que pardon, venez acheter les billets. La musique camerounaise ne paye tellement pas que la majorité des artistes camerounais sont devenus des gros gigolos en France. Vous voulez que je cite les noms? Si vous me promettez que vous n'allez pas me porter plainte, je vais citer les noms. Et vous connaissez que pour moi, n'est pas dans mon ventre. Vous connaissez? Je vous dis que la majorité, quand ils arrivent ici en France, ils veulent seulement caler. Parce qu'il n'y a rien là-bas au pays. La majorité, quand ils arrivent ici, ils veulent seulement caler. Dès qu'ils trouvent sa vieille mère là, qu'il va donner le plantain, parce qu'en France, il y a les mères ici là, que ça fait même les 6 mois, on n'a pas chatouillé le clitoris. Donc, il va venir comme ça, on va dire que la mère a un peu ses petits moyens. On place un musicien là-bas, il paye d'or lui là-bas pendant ses concerts qui va tourner dans les caves et tout. Il lèche un peu il caresse un peu, on lui donne ses petits sous qu'on peut lui donner, c'est fini. Voilà ce que la majorité des musiciens, quand je vais parler, on m'a dit qu'Aïcha Kamwa, tu parles de la vie des gens. Millions, quand on parle de musique, notre musique est mondialement reconnue. Mais les Camerounais vous diront qu'on chante quoi?
il faut lire les commentaires. Les Camerounais sont les tripolaires, pas les bipolaires. Les tripolaires. Les artistes là, il fut un moment. Si vous voulez, on dit que je monopolise la parole. Si vous voulez intervenir, quelqu'un peut muter, il intervient. Quelqu'un peut se démuter, il intervient. Parce qu'on dit que je monopolise. Non, parce que j'ai à dire. J'ai terriblement à dire. Vous avez d'abord un gros problème. Avant de venir vous comparer au public ivoirien, je suis camerounais, je le dis. Avant de venir vous comparer au public ivoirien, commencez d'abord à soutenir vos artistes. C'est là-bas que vous allez commencer. C'est d'abord là-bas que vous devez commencer. Ne faites pas ce que vous faites les bruits 2 jours, ça va finir. 2 jours, ça va finir. Tapotez le direct, faites monter le direct. Carilito, tu peux parler. Tapotez le direct. Oui, bonjour, bonjour. Oui, bonjour, Carlito. Bonjour, s'il te plaît. Pardon. Vas-y, Aïcha. Bonjour, Aïcha, tu vas bien? Bonjour, tout le panel, j'espère que vous allez bien. En fait, sincèrement, c'est tout moi je voulais dire. Excusez-moi, pas parce que je prends parti, je ne vais pas parler pour parler mal à qui que ce soit. Je suis ivoirienne, mais je ne vais pas prendre parti pour quelqu'un. Mais j'ai vraiment trouvé la sortie de Malos très, très mal placée. Il avait pas vraiment, c'était pas nécessaire, en fait, tu vois. Étant donné qu'il avait déjà des bons liens avec des Bordeaux. Il pouvait l'appeler. Merci, il pouvait vraiment rentrer dans son inbox, mais ce qu'il a fait n'est vraiment pas professionnel, c'est pas bien. Des Bordeaux n'est pas rentré en studio avec le son. J'ai dit parce que je t'ai coupé. La dernière fois, j'ai eu un quiproquo avec Maloc sur les réseaux sociaux. Il m'a réprimandé en disant que j'ai son numéro, je pouvais l'appeler au lieu de venir parler sur les réseaux sociaux. Lui-même, il a le numéro de Bordeaux. Il n'a pas appelé de Bordeaux pour parler. Il est venu parler directement sur les réseaux sociaux. Continuons. Donc là, du coup, il pouvait l'appeler pour lui dire comment on appelle des Bordeaux. Mais en vrai, je vais d'abord donner un petit détail que des Bordeaux n'est pas rentré en studio avec le son. Voilà, c'est comme lui-même, Maloc, il peut se mettre comme ça dans un direct et puis il va chanter le son peut-être de Charlotte Dipanda ou de quelqu'un. Non, Aïcha, non. Des Bordeaux est entré en studio. Non, je viens. À la base, des Bordeaux n'est pas rentré en studio avec le morceau. Oui. À la base, c'est un acapella, chez nous on appelle ça atalakou. Oui. C'est un atalakou qu'il a fait comme ça. Il n'était pas rentré en studio. Maintenant, c'est l'atalakou qui a fait que sincèrement, dit devant Dieu, devant la terre, parce que le son existe depuis 2004, ça fait 20 ans, c'est pas rien. Voilà, nous tous ici, la on en a 20 ans dans notre âge, on sait pas on avait quel âge, on était encore très petite, encore opprimés. Tu comprends? Donc maintenant, sur le son aujourd'hui, c'est grâce à des Bordeaux, c'est pas le son de Bordeaux, on est d'accord, mais si aujourd'hui tout le monde entier connaît le son, c'est grâce à des Bordeaux, au moins ça, on peut reconnaître ça. Au moins ça, on peut le reconnaître. Parce qu'on peut dire que c'était un son qui était connu, mais oui, mais attends, qui jouait le son? Aujourd'hui, là, même les Camerounais n'écoutaient plus ça, on a qu'à se dire la vérité. Quand on est parti voir le son sur YouTube, là, ça fait combien à peine 100 cas. C'est-à-dire que c'est au moins 100 ou moins 200 personnes qui ont regardé. Mais aujourd'hui, là, va voir. Et même le morceau, là, c'est même pas pour... Ma chérie, il faut pas qu'on se mente. Tu comprends, non? Chaque personne a un aura, a ce qu'on appelle l'aura. Tu comprends, non? Prince Aimé, l'auteur, compositeur de cette chanson. Mais de Bordeaux a ramené son aura. Tu comprends ce que je veux dire? Et c'est l'aura de Bordeaux qui a fait en sorte que ça prenne comme ça va prendre là. Même si Charlotte Dipanda reprenait, ça ne devait pas avoir le même impact. Merci. Tu comprends ce que je veux dire? Pourtant, Charlotte Dipanda chante très très bien. On ne doute pas. Vous comprenez? Mais c'est l'aura. Merci, ma belle. Que des Bordeaux a ramené dessus, qui fait en sorte que ça prend comme ça a pris. Merci. Les artistes musiciens camerounais vont venir parler, mais c'est pas la même aura. C'est pas la même chose. Toi et moi, on peut être dans un marché en train de vendre les oranges. Mais plusieurs personnes viennent acheter chez moi. C'est mon aura. C'est mon aura qui les attire. Pourtant, on vend la même chose, hein. Tu vas aller peut-être chez le marabout, tu dis que pourquoi Aïcha vend les oranges, c'est monté, c'est descendu. Non, parce que c'est l'aura d'Aïcha qui fait en sorte que les personnes viennent vers elle. Excusez-moi du lapsus. Donc, ils allaient faire un contrat. Des Bordeaux n'a jamais dit qu'il n'allait pas faire de contrat. Il faut être très informé. Laissez la désinformation. Des Bordeaux n'a jamais dit qu'il n'allait pas faire de contrat. Mais il y a 3 personnes qui se désignent comme étant manager de Prince Aimé qui lui est aveugle. Des Bordeaux dit donc ceci. Allez vous concerter. J'ai eu son accord verbal que je vais lui donner, s'il y a l'argent qui va tomber comme ça, il me donne son accord d'entrer en studio. Maintenant, pour l'accord écrit, il faudrait que une vraie équipe constituée de vraies personnes, pas des mendiants,
Parce que le gâteau dit qu'envoie 500 000, c'est l'argent. D'abord, demander une vraie équipe qui n'est pas constituée de mendiants pour venir signer le contrat. Parce que quelqu'un peut venir signer là. Après, Prince Aimé soit là, il dit que non, ce n'est pas lui. Le titan, je voulais te prendre parce que toi, tu disais quelque chose là. Tu disais quoi, le titan? Ma belle, attends, je suis que descends, s'il te plaît. Attends, je suis que descends, s'il te plaît. Ma belle, attends, je suis que descends, s'il te plaît. Attends, je suis que descends, s'il te plaît. Ma belle, attends, je suis que descends, s'il te plaît. Tu as l'écho, Aïcha. Pas dans WhatsApp et puis tu reviens. Tapotez le direct. Tapotez-moi ce direct, s'il vous plaît. Non, c'est pas moi, c'est le monsieur. Tapotez le... Bon. On va faire... attendez, on va faire descendre. Parce que le... Ah, laissez-moi, hein, pardonnez, ne me jetez pas. Oui, Carlito, on t'écoute. On t'écoute, Carlito. Après Carlito, moi je peux parler. Déjà, bonjour. Bonjour. Franchement, par rapport à Prince Aimé de Bordeaux, là, moi, je vois pas de mal là. Sincèrement dit. Parce que de Bordeaux a voulu réveiller le son de Prince Aimé qui date de 2004. Donc, franchement, là, il n'y avait pas de problème. Seulement que il devait juste négocier par rapport au pourcentage du son, c'est tout. Ici, on a vu Fally Ipupa même qui a repris même le son des Mewé. Ça vaut même pas longtemps. Ça fait peut-être 6 jours maintenant. C'est pour donner de la valeur à Mewé encore, tu vois. On a vu MHD aussi, pareil, qui a repris le son de Double Saga, Sagacité, qui a fait des millions de vues. Personne n'a fait de bruit. Ça là, ça devait même pas choquer quelqu'un. On devait dire, ah, c'est le continent africain, allons-y ensemble, travaillons ensemble. Si c'était pas des Bordeaux là, moi, je n'ai jamais entendu parler de Prince Aimé. Excuse-moi, Tamsi a aussi pris la musique de Elvis Kemayou. Et tu puis vois, il y a eu un accord, il n'y a pas eu de bruit. Il n'y a pas eu de bruit. Voilà. Seulement qu'on mange nous deux et puis ça roule. La vie continue. Pourquoi faire autant de tapages comme ça à cause du ça là? Franchement, c'est déplorable pour le peuple africain. Franchement. C'est ça que je ne comprends pas. Monique Seka, qui est artiste ivoirienne, a pris le son de pas Maman Guéya, de Bébé Manga. Bébé Philippe a pris le son des têtes brûlées. Ça n'a pas eu de bruit. Tamsi a pris le son de Elvis Kemayou. Ça, ce sont les artistes, vous ne connaissez peut-être pas, mais ça, ce sont des artistes camerounais. Ça n'a pas fait de bruit. Aïcha, les artistes là, c'est des artistes qui sont morts. Et quand tu reprends les sons là... Non, Elvis Kemayou n'est pas mort, ma chérie. Oui, mais même quand tu reprends les sons, par exemple, Bébé Philippe, il reprend que les instrumentales. Là, c'est un remix que Desbordeaux est en train de faire. Il reprend le refrain. Non, mais, c'est même pas la même chose. Attends. C'est pas la même chose. C'était après Aimé. Est-ce que je peux Non, finir? attends, c'était après Aimé. Bébé Philippe, tout ça. Attends, ma chérie, s'il te plaît. Attends, ma chérie, s'il te plaît. C'était après Aimé d'imposer son quota pour dire, ah, si tu veux faire le remix avec ce son-là, moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Le problème est que non. Aujourd'hui, comme tu as dit, Aïcha, il y a de la désinformation. Le problème des Camerounais, ce n'est pas que Desbordeaux reprennent le son. On aime Desbordeaux. Quelqu'un ne peut pas s'asseoir dire qu'il n'aime pas Desbordeaux, qu'il soit Camerounais ou pas. Ça n'a rien à voir. On a simplement dit à Desbordeaux que, ok, Desbordeaux s'est levé, il a fait une vidéo, il a dit qu'il est heureux parce que il a mis la lumière sur Prince Aimé, tout ça. Ok, tu as mis la lumière. Mais Prince Aimé marche avec le Toronko. Prince Aimé marche avec les... Il est dans une situation déplorable. On demande seulement que Prince Aimé puisse manger parce qu'on sait que Desbordeaux n'a pas besoin de cet argent. Aujourd'hui, Desbordeaux, contrairement au Cameroun, on n'a pas les droits d'auteur. En Côte d'Ivoire, ça marche très bien. Les artistes en Côte d'Ivoire vivent très bien. Ça veut dire que Desbordeaux n'a même pas besoin de la chanson de Viviane là. On est d'accord par rapport à ça. Ok, fais donc le contrat, tu veux le pourcentage. Mais vous l'avez pas laissé faire le contrat. Vous l'avez pas laissé faire le contrat. Maloc c'est sorti. Par rapport à quoi? Jamais quelqu'un s'est levé pour dire que tu ne fais pas. On a simplement. Non, Maloc c'est sorti. Non, Maloc l'a boycotté. Tu fais un appel vidéo, Prince Aimé aveugle, tu fais l'appel vidéo, tu dis que oui, il m'a donné sa bénédiction. Par rapport à quoi? Non, vous l'avez pas laissé. Desbordeaux, c'était juste un acapella, il n'est pas rentré en studio avec ça. Il est rentré en studio, il a dit la chanson. Arrêtez un peu. C'était juste un acapella. Non, c'est pas vrai. Il n'est pas rentré en studio avec. Il a fait juste un acapella, c'est tout. On a simplement demandé à Desbordeaux. Où est le problème quand tu demandes tes droits à quelqu'un? Où est le problème si on demande à Desbordeaux de faire le contrat? Il sait qu'il veut vraiment faire, s'il veut vraiment aider Prince Aimé comme il le dit, il fait le contrat. Mais c'était pas Maloc même de venir parler des problèmes de Prince Aimé. Attendez, ma chérie, c'était pas Maloc de venir parler des problèmes de Prince Aimé. Prince Aimé, il est au continent là-bas depuis combien d'années? Mais arrêtez un peu, parce que Desbordeaux s'est calmé. Prince Aimé, c'est un adulte. Il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il veut aussi. À un moment donné, c'est bon, non? Arrêtez un peu, arrêtez. Non, à un moment donné, c'est bon. Les droits de Prince Aimé. Ça soit Desbordeaux qui fasse la musique. Ma chérie Tracy, c'est que tu dis, moi je suis pas trop d'accord avec toi dans le sens où, est-ce que Desbordeaux vous a dit qu'il ne voulait rien donner à Prince Aimé?
Voilà. Le problème, Aïcha, c'est que non. Tu vois Non, attends, réponds-moi, ma chérie. Est-ce que Desbordeaux vous a dit qu'il ne voulait rien donner? D'accord, mais on est Voilà, vous faites vos choses en interne. Vous ne faites pas vos choses devant les gens. Il y a un public qui est là. La réalité, c'est que... Mais justement, prenons la bonne information. Parce que ça Mais c'est qui doit nous donner l'information, Aïcha? On marche avec Desbordeaux. Mais voici, attendez, vous avez pris l'information alors. Parce que vous vous agitez pas. Mais est-ce qu'on marche avec Desbordeaux? Je suis venue te dire ici. Moi, je suis venue te dire ici là que j'ai eu des membres de l'équipe de Desbordeaux. Ils ont dit ceci. Ils n'ont jamais dit qu'ils ne voulaient pas. On est parti à l'école. Parlons comme voici nos regrets que ne parlons pas comme Mais les je suis d'accord, si on est parti à l'école, Aïcha, l'équipe de Desbordeaux devait faire un communiqué. C'est très simple. Il faut un communiqué. Ils nous expliquent la situation. Avec tout ce brouillard, qu'ils ont commencé le brouillard, l'équipe de Desbordeaux a dit qu'ils retirent ses pieds sur ça. Ils retirent ses pieds par rapport à quoi? Parce que même les Camerounais, même les artistes camerounais, certains artistes camerounais, comme tu as dit, tous les artistes camerounais ne sont pas d'accord avec Malox. C'est Tous les artistes camerounais ne sont pas d'accord avec Malox. Non, par rapport à quoi? Comment tu dis qu'il retire ses pieds dedans? Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Comment? Chacun soit dit pour lui, même si c'est moi, je retire mes pieds sur ça. Mais par rapport à quoi? Si on te demande, Malox a dit que laissez le tapage de Malox. Si on laisse le tapage de Malox, le numéro de Desbordeaux. On peut pas laisser le tapage de Malox. Comme artiste. Laissez un peu. Elle s'appelle comme artiste. Malox dit que bon, Desbordeaux, moi, voilà ce que je veux. Elle se parle comme des adultes. Donc, ne me dis pas que non. Laissons la désinformation. Même si, ok, Malox a fait son tapage, c'est une chose. Mais quand tu regardes, Malox a eu la mauvaise forme. Mais quand tu regardes le fond, c'est légitime et c'est normal qu'on demande à ce qu'un contrat soit effectué. Ma chérie, maintenant, vous me parlez des informations. Vous me parlez des informations. Ok, dans ce cas-là, Desbordeaux devait faire un communiqué. C'est très simple. Les Camerounais voulaient le remettre. Tu viens avec toi, Non, le contrat avec ma chérie, quand Desbordeaux a fait ça, quand Desbordeaux a fait la capilla, il est rentré en contact avec Prince Aimé. Quand Desbordeaux a fait la capilla, il est rentré en contact avec Prince Aimé sur WhatsApp. Actuellement, les affaires, on n'est pas obligé de se déplacer pour aller se voir. On gère au téléphone les affaires. On fait un remix même ici en France. Tracy, attends, tu sais que si Desbordeaux partait en studio sans avoir l'accord, on pouvait tout le porter plainte pour qu'il donne les droits d'auteur. On pouvait toujours porter plainte. Mais qui allait pour faire ça, Aïcha? Voilà, Prince Aimé. Non, vous êtes de mauvaise foi, c'est tout pour ça qu'on va vous faire le meilleur. Mais disons-nous la vérité. Non, vous êtes de mauvaise foi. Non, vous êtes de mauvaise foi, c'est la réalité. Desbordeaux ne s'est jamais attribué ce morceau. Il n'a jamais dit que ça va partir. Mais alors, on ne peut pas se lever et dire qu'il est heureux parce qu'il a de la visibilité aujourd'hui. Parce que la chanson aujourd'hui, voilà, attends, je finis avec ça. Laisse-moi, je finis. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu vas finir. Ouais. Demande à l'autre, tu es d'accord, non. Demande-leur. Alors, vous n'allez pas dicter la conduite de Desbordeaux. Parce que tu demandes ça que Desbordeaux doit marcher comme vous voulez. Mais Aïcha, on ne demande pas ce que Desbordeaux, c'est la logique des choses. Arrêtez un peu. On appelle ça l'œuvre de l'esprit en France ici, même ici en France. Arrêtez un peu. Je t'ai posé la question à savoir, Desbordeaux t'a dit qu'il n'allait pas faire les papiers. Mais tu fais comme... Attends, vous êtes en interne. Tu vois que sur la toile, ça s'agite, pardon. Mais vous faites un communiqué pour dire que les choses vont être prises en compte. Nanana. Tu vas pas me dire que on a demandé qu'il fasse ce contrat. Oh, je lève les mains. Pourquoi tu lèves les mains? Non, tu ne voulais pas faire les choses pour justement, le truc, c'est que vous voulez que ça se passe comme vous voulez. Sauf que ça peut pas se passer seulement. C'est un artiste. Il avait prévu ça en interne. Attends, Prince Aimé lui-même a parlé. Mais c'est Prince Aimé, voilà aussi Prince Aimé. Je comprends pas aussi l'artiste là. Je sais pas où il veut manger partout. Je ne comprends pas parce que c'est lui-même qui devait donner le point final. C'est lui qui devait donner le point final. Prince Aimé a partagé le direct de Malox pour dire qu'il est d'accord avec Malox. Mais il a aussi donné son accord à Desbordeaux. Mais voilà, donc, tu vois, voilà. Ben oui, donc ça, lui aussi, c'est un autre cas là-bas. Mais ça n'a rien à voir. Laissons même ça. Tu ne peux pas prendre la chanson de quelqu'un, tu ne fais pas de contrat. Arrêtez un peu les choses du quartier. Ça, c'est les choses du quartier. C'est comme si tu veux seulement comprendre pour toi. Et ça me fatigue. Ma chérie Tracy. J'ai dit, Desbordeaux a dit que l'équipe, mutez-vous, qu'il faut que 3 personnes se désignent en tant que manager. Tu veux que Desbordeaux signe avec qui? Il y a 3 personnes qui disent que tu es manager et Prince Aimé. Il est en contact avec Malox. Il marche très bien avec Malox. Mais pourquoi vous voulez que Malox soit forcément devant? Malox non, pas forcément, mais il ne connaît pas. Peut-être qu'il n'a pas de contact au Cameroun, n'a pas Malox. Il devait dire à Malox, voilà la situation. Tu n'as pas de... Qui t'a dit? Il t'a dit la dernière fois, il parle avec Stanelo. J'ai dit que peut-être, je ne connais pas ses relations. Voilà, dans ce cas-là, non. Soit il se déplaçait exactement. Quand tu fais les choses bien, Aïcha, arrêtez un peu. Quand tu fais les choses bien, tu n'es pas dans la logique. Je te pose les questions, tu réponds pour toi. Et ça fatigue un peu. Non, je suis désolée. Quand tu veux faire les choses bien, tu prends toutes les dispositions pour bien les faire. Il vient tous les jours au Cameroun. La dernière fois, je te disais direct, quelqu'un a dit on vous a dit qu'il a l'argent. Mais Desbordeaux a très bien l'argent. Desbordeaux vient au Cameroun quand il veut.
arrêtez. Et bien, même Attends, il était posé la question. Les choses ne peuvent pas souvent se passer comme vous voulez. C'est ça le problème. Quand j'ai fait la collecte de Mamie Tongue sur les réseaux sociaux, j'étais en train de dire que j'avais mangé l'argent. Mais pourtant, moi, j'étais en interne en train de parler avec la famille pour leur remettre l'argent. Mais sur les réseaux sociaux, tout ne se passe pas sur les réseaux sociaux, je suis désolée. Je n'ai ni parlé dessus pendant que tout le monde était en train de m'accuser que j'ai mangé l'argent. J'étais en train d'attendre le document. Aïcha, je peux te poser une question alors. Oui, On t'a dit que tu mangeais l'argent, tu as laissé la cagnotte? Non, parce qu'en interne, tu savais ce que tu faisais. Pourquoi Debordo dit qu'il laisse la chanson? Non, tu sais qu'en interne, tu vas faire le contrat, tu vas bien faire les choses, tu ne t'agites pas. Maintenant, tu sais que, je ne réagis, je ne chante plus. Personne n'a pas tout le monde n'a pas ma force de caractère. Mais Debordo, on ne parle pas d'un petit Debordo. Non, attends, laisse. Tu ne connais pas Debordo en interne, tu le connais sur les réseaux sociaux. Tu ne connais pas si, en réalité, c'est un cœur d'artichaut. Tu ne le connais pas. On m'a parlé, on a tout dit. Moi, je n'ai pas laissé parce que je suis Aïcha Kamoise. Mais plusieurs personnes de base m'ont appelé même de ne pas lancer la cagnotte. Au tout départ, tout le monde était unanime qu'il ne fallait pas que je lance la cagnotte. Mais j'ai quand même lancé la cagnotte. Parce que je suis moi. Tu ne connais pas de Bordeaux. Tu ne connais pas son état d'esprit. Tu ne sais pas si sur les réseaux sociaux, il fait le gangster, mais qu'en réalité, il est peut-être fragile. Tu ne le connais pas. Ok. Je ne connais pas juger les gens que je vois sur les réseaux sociaux. Ok, qu'il soit fragile ou pas, je ne comprends pas où est le problème quand les Camerounais demandent juste mais maintenant, alors, vous avez fait ce qu'il veut. Il dit maintenant qu'il laisse. C'est tous les problèmes. Non, ce n'est pas le problème parce qu'aujourd'hui, on est en train de nous lancer la pierre. Aujourd'hui, j'ai vu au moins, je ne sais même pas combien de directs où les Ivoiriens sont en train d'insulter tous les Camerounais. Parce qu'on demande un contrat. Maman. Non. J'ai vu tellement de directs où on insulte les Camerounais que vous êtes ceci, vous êtes cela. Non, il ne faut pas mélanger. Moi, où je suis en train de vous-même d'abord, mais qui vous n'êtes pas solidaire. Nous, les Camerounais. Aïcha, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit là, non. Tout ton préambule là, je suis d'accord avec ça. Tout commence d'abord par ça. Parce que si on était solidaires, jamais on allait récupérer la chanson de Prince Aimé comme ça. Maintenant, regarde. Si c'est tout ce désordre-là, c'est pourquoi? Parce que puis il faut venir parler. Après, puis il faut parler. Après, malheureusement, il faut puis il faut d'abord parler avant. Voilà. Donc, ne viens pas dire que non, Debordo laisse pourquoi? Ce n'est pas seulement à cause de Malox. Parce que Malox, c'est beaucoup d'eau. Qui faut à l'extérieur, à part Malox, à part nous les Camerounais, qui écoutent. Mais c'est connu, Malox c'est connu en Côte d'Ivoire. Malox c'est pas connu en Côte d'Ivoire, mais ce n'est pas le Pifo qu'on a parlé. Pifo, ça fait depuis le début même de l'histoire qu'il parle. Mais Pifo, alors que c'est depuis le début, mais c'est une goutte d'eau qui a débordé. Ouais, qui a écouté l'histoire de Pifo? Non, Aïcha. Non, les gens ont écouté. Comment tu dis que les gens n'ont pas écouté? Non. Voilà Pifo qui est en studio. Avec le génie civil. Ou c'est génie civil, il dit aussi qu'il ne lâche pas. Que c'est le génie civil qui va avoir les droits d'auteur. Donc, bagarrez-vous. Vous êtes bagarrés. On appelle ça les petits détails, Aïcha. Tout le problème des Camerounais, et c'est légitime. Parce que même en Côte d'Ivoire, on ne peut pas prendre une chanson comme ça. On ne fait pas un contrat. Maintenant, tu dis qu'il a voulu faire le contrat. Je t'ai posé la question. Je t'ai posé la question à savoir. Ils t'ont dit qu'ils ne vont pas faire le contrat. C'est pour ça que j'ai dit que c'est toi maintenant qui nous informe. Mais attends, je suis désolée. Nous sommes le public. On est sur la toile. On est d'accord, non? On est au courant de rien. Voilà qu'on est en train de prendre la chanson d'un artiste. On dit qu'il n'y a pas de contrat. Bon, on doit réagir comment? On doit seulement s'asseoir et attendre. Dis-nous, Aïcha, on doit s'asseoir et attendre. Si toi-même, tu n'étais pas venu nous dire comment on allait savoir. Écoutez, c'est ça qui a dit que vous faites le désordre. Elvis Kemayou, parce que Prince Aimé aveugle qu'il y a tout ce désordre-là. Elvis Kemayou, Tamsi est venu récemment prendre une chanson de Elvis Kemayou. On a entendu personne broncher. Parce que ça s'est fait correctement. C'est ça que je suis en train de dire. Parce qu'il n'y a pas les gens qui sont ancrés au milieu. Voilà. Donc, je ne pense pas, Debordo, il connaît comment ça se passe. Ma première vidéo, j'ai tiré sur Debordo. En disant que, parce que moi, la version que j'avais comme vous, je m'en vais me renseigner, on me dit, mais non, ça ne s'est pas passé comme ça. Mais Aïcha, tu vas te renseigner parce que tu es un personnage public, nous, les personnes lambda. Mais c'est ça, donc je suis maintenant en train de venir te dire, alors maintenant, si Debordo avait prévu de faire le contrat, c'est qu'on allait tous se raviser parce que aucun Camerounais peut dire qu'on n'est pas heureux que Debordo fasse sa musique. Quand les Ivoiriens crient sur les Camerounais que vous êtes ceci, vous êtes cela, mais vous êtes fous. Non, on aime Debordo comme vous aimez Debordo. Ça n'a rien à voir. Mais c'est une question de droit et c'est légitime. Les Camerounais sont les personnes qui réfléchissent très mal. Tu peux pas prendre l'œuvre de l'esprit de quelqu'un ici en France, tente de faire ça. L'œuvre de l'esprit, on ne prend pas ça comme ça. Tracy, quand on veut arranger, tu comprends, non? Malox connaît de Bordeaux. Malox saurait, moi je parle pour moi. Pour ma part, tu comprends, non? Je prends mon téléphone, je dis, ouais, de Bordeaux. Voici une situation, tu sais que c'est un aveugle, que ça se passe comme ça. Moi-même, je peux aller prendre le devant, étant donné qu'on se connaît. On arrange ça et tout. Ça serait passé incognito. Sans souci. Pour moi, c'est ce qu'il y avait lieu de faire. Mais là, ça gâche le Malox, non. Il y a le fond, il y a la forme. Je suis d'accord. La forme n'a pas été bonne, mais le fond reste le même. Attends, on va prendre le titan. Le titan, on t'écoute. C'est comment? Oui, ça va, un peu de bruit là.
Voilà, salut à tout le panel. Premièrement, je vais pas tirer sur Malox, parce que vous connaissez tous que Malox, c'est la révolution qu'on dit de la motivation de certains jeunes. Et je vais parler dans deux sens. Je ne vais pas tirer de commentaires sur Malox. Il a réagi en tant qu'artiste, donc peut-être lui aussi il a eu une fausse information. D'accord? C'est vrai qu'il a son numéro, mais la grandeur demande qu'il appelle, qu'il appelle des Bordeaux par des Bordeaux. Je veux dire à certains frères camerounais, vous êtes tellement, quand on dit cripolais ou bien quoi, cricolais là, c'est parce que vous aimez l'esprit de la division en vous. La division en vous. Parce que vous avez vu que Prince Aimé doit sortir du milieu de misère où il est, grâce à un Ivoirien, c'est pour ça que vous parlez comme ça. C'est pour ça que vous parlez comme ça. Mais si c'est un Camerounais lambda qui prenait la partie de Viviane là, ça n'allait pas percer. Parce que vous avez dit que non. Pourquoi veux-je le faire réussir? Vous êtes ainsi. Donc laissez ce qui appartient à César. Les Ivoiriens sont faits pour lancer les artistes. Point final. Point final. Arrêtez parfois de ne pas donner à César ce qui appartient à César. Le peuple camerounais a soutenu quel artiste qu'on a vu, on a crié. Dis-moi franchement, ok? Un influenceur, un blogueur ivoirien vaut 10 000 blogueurs camerounais. Merci. En argent, en tout. Merci. Un citoyen, écoutez bien, laisse-moi parler. Laisse-moi parler, pardon. Non, on dit la vérité. On dit la vérité. Laisse-moi parler. Vous dites c'est vrai que les Ivoiriens soulèvent les Camerounais que vous voulez, on demande le contrat. Aïcha, tu m'as donné la parole. Tu me donnes soit moi de ça et parle. Voilà, moi je parle. Voilà. Donc, deuxièmement d'abord, vous avez cette mentalité-là. Quand Longa a pu Prince Aimé, vous avez fait quoi? Rien du tout. Attends, il te dit, c'est son frère qui disait que Longa donne l'argent de Prince Aimé. Longa donne l'argent de Prince Aimé. Longa est sorti, c'est bien. Vous comprenez? Donnons à César ce qui appartient à César. La Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, c'est un peuple de réussite. Lorsqu'ils touchent la main sur toi, l'artiste, ils te donnent de la valeur. Le Camerounais te rabaisse, il te piétine, il veut que tu sois moins que lui. Voilà comment on est. Voilà dans quoi on est. Par exemple, lorsque Desbordeaux a fait cette sortie-là, ok, ce refait-là, ça a pris de l'ampleur. Prince Aimé est malvoyant. Même Gâteau, c'est un voleur. Même Gâteau veut manger derrière Prince Aimé. Point final. Mais Desbordeaux ne voulait pas faire les coups back-back, sachant que derrière ce coupé-là, Prince Aimé peut avoir une maison, peut avoir une situation stable. D'accord? Desbordeaux sait ce qu'il veut. Quel média tout au Cameroun? Prince Aimé peut faire quel média tout? Depuis que Prince Aimé rencontre au Cameroun, il a fait quel média tout? Dites-moi. Non, je vais crier. Champion, je vais crier parce que j'en ai marre. On en a marre au juste que vous venez gâter la vision ou bien vous venez gâcher la vie des gens. Arrêtez franchement, c'est énervant au juste. C'est énervant. Tous les artistes camerounais ne sont rien aujourd'hui à cause des Camerounais. L'individualisme des Camerounais. Oui, à cause des Camerounais, non, il est Bantou, il est Bamileke. Pourquoi vous les partager? Parce que voilà comment vous êtes. Voilà le Mbolé qui a pris de l'ampleur. S'il était en Côte d'Ivoire, vous devez vous voir comme le Zouglou. Mais vous êtes incapable de ce niveau semblable. Nos artistes viennent danser cette dans l'Enganda. Ils payent le billet d'avion pour danser dans l'Enganda. Combien d'artistes camerounais font des grandes stars, des grandes stars? Combien? Il y a combien? Il y a combien? Donc donnons aux Ivoiriens ce qui les appartient. Nous les Camerounais, on a la tête, on réfléchit, oui. Les Ivoiriens ont l'aura de la réussite. C'est tout ce qu'on veut dire. C'est tout. Alors parfois, arrêtons parfois de vouloir tirer sur des Bordeaux. Non, le contrat. Mais pourquoi depuis, vous n'avez pas fait le contrat? Pourquoi depuis mon artiste Malox n'a pas pris ça en main pour faire le contrat? Même Pifo, partout où Pifo met la main, Pifo c'est un démon, sa main est pourrie. Pifo est démoniaque. Pifo, c'est que quand il met la bouche sur une place, sachez que là-bas, il y aura que la division. Vous comprenez? Aucune personne n'a réussi derrière Pifo. Aucune personne. Tout ce qui vient avec Pifo partent parce que Pifo a ce côté de gros, l'arrogance, gros de vouloir diviser, gros de montrer qu'il est alors qu'il n'a absolument rien. Donc, même Pifo qui colle la tête de Prince Aimé avec l'autre artiste là, ce Pifo doit aussi être poursuivi. Parce que c'est lui qui a commencé tout ça. Pifo ne peut pas voir Prince Aimé réussir. Malox est venu parler. Gâteau, vous aussi, vous parlez. Alors que franchement, Desbordeaux n'a rien fait de mal. Concret ou pas concret, il veut juste que ça soit clair et net, que les droits reviennent à Prince Aimé. Point final. Mais parce que vous voyez que c'est un Ivoirien qui doit faire manger un Camerounais, qui doit faire réussir un Camerounais, pour ne pas se rabaisser, on va dire que c'est un Ivoirien qui est venu prendre Prince Aimé dans la main des Camerounais depuis 10 ans qu'il est là-bas. Mais mon ami, donnez à César ce qui appartient à César et je vais mieux te parler maintenant. Personne n'a dit le contraire. Personne n'a dit le contraire. On est tous unanimes par rapport à ça. Vous déplacez Moi, je vous ai dit que le peuple camerounais est trop fort. Non. Parce que si tu as parlé, de Mathieu, t'écoute.
Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bon, déjà, Aïcha, merci beaucoup pour ta prise de position parce que moi, je suis camerounaise déjà. Je pense que ça s'entend à mon accent. Je suis camerounaise, je suis ta voisine, je suis à Rouen, je suis en Normandie. J'ai pas l'habitude de monter sur les panels, mais là, j'ai décidé même qu'il avait fait le tour des panels parce que c'est une polémique qui doit cesser. On est juste en tant que Camerounais. Et là, pour le coup, par rapport à la sortie de Malox, peut-être sur le fond, on peut encore en discuter, mais sur la forme, ça ne devait pas le faire. C'est un manque de respect total contre vis-à-vis d'un artiste, d'un grand artiste africain. Il faut déjà voir les choses comme ça. De la manière que Malox est sorti pour parler de Desbordeaux, c'est comme si c'était le dernier des derniers. Déjà, même à ce niveau-là, on ne doit pas accepter. On doit d'abord s'arrêter là et demander, puisque apparemment Prince Aimé a une équipe, à demander que l'équipe de Prince... Regarde ce qui m'a dit. Non, apparemment non. Parce qu'il demande un contrat. Il y a 4 personnes qui se désignent comme étant le manager de Prince Aimé. Il y a Gato qui dit que c'est lui le manager. On dit qu'il y a Renard 237. On dit qu'il y a un autre nom là. Prince Aimé à lui seul au moins 3 managers. Bon, si c'est toi, tu dois signer avec qui? Parce que 3 personnes viennent te dire que c'est moi le manager, c'est moi le manager. L'autre appelle par derrière. Hein. Prince Aimé, c'est un aveugle. Je vous ai dit ça que Tamsi a pris le son de Edisque Mayou. On n'a pas entendu les bruits parce que Edisque Mayou encore, il a ses yeux, il a tout pour pouvoir réagir. Mais Prince Aimé, même si on a écrit pipi caca sur la feuille, il va savoir que c'est quoi. Il peut seulement signer. Mais maintenant ici, le souci c'est quoi? Le souci c'est que Desbordeaux dit, il veut signer le contrat. Il a eu l'accord verbal. Il veut signer le contrat. Mais pour signer le contrat, il signe avec quel manager? Il y a 4 personnes qui se désignent. L'autre appelle, Desbordeaux, ne pas faire, hein, parce que le vrai manager c'est moi. L'autre, Desbordeaux, on voit aussi Prince Aimé. On lui donne un peu un petit quelque chose. Lui-même il dit que Donc finalement, de vous à moi, ça part où? Moi j'attendais que Malox se lève, il prend son téléphone, il appelle Desbordeaux, il dit écoute, je me mets devant. Je suis tout le reste là, ne sont rien. Bref, pas minimiser le reste, mais tu dois parler entre artistes, d'artiste en artiste. Au lieu de faire tout ça là. Parce que tout ce bruit ne profite pas à Prince Aimé. Parce que le peuple camerounais n'est pas capable de soulever la musique que Prince Aimé rencontre du Cameroun, il a sorti un son, c'est passé inaperçu. Le peuple camerounais n'a pas la culture de soulever les artistes, ils ne connaissent pas faire ça. Tu vas leur parler, ils vont t'insulter, mais ils savent que c'est vrai. Les Charlotte du Panda sont incapables de remplir le stade, on dit quoi, le parc sportif, c'est le quoi qu'il y a à Yaoundé là-bas. Ils ne l'ont pas fait. Voilà. Et quand tu vas dire au Camerounais que pourquoi vous ne soutenez pas vos artistes, les Camerounais vont te répondre en disant, eux chantent même d'abord quoi? Eux chantent même d'abord quoi? Voilà la réponse qu'ils vont te donner. Mais par contre, les Ivoiriens, quand un Ivoirien sort, il dit que crac, veut dire quoi? Rien du tout. Mais tu vois, les Ivoiriens soutiennent, non? C'est le fait qu'ils soutiennent là qui fait en sorte que ça part, et que ça continue, Tu comprends ce que je suis en train de dire? Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà, on n'a pas une mentalité pour soutenir. Tu vas voir, il fut un moment, beaucoup d'artistes camerounais partaient en Côte d'Ivoire. Hein? Beaucoup d'artistes camerounais partaient en Côte d'Ivoire faire leur promotion. Ils partaient là-bas parce que quand ta musique prend en Côte d'Ivoire, sache que ça va prendre. Les Ivoiriens sont des petits qui sont là, du soutien. Excuse-moi même. Tous nos artistes qui partent en Côte d'Ivoire. Moi, je suis très camerounais. Moi, je suis une bamoise. Hein. Je suis camerounais. J'aime le Cameroun jusqu'à le feu sort. Mais sur ce coup, on n'a pas raison. Sur ce qu'on veut dire là, on n'a pas raison. Même tous nos artistes ivoiriens qui partent en Côte d'Ivoire, ils sont surlivés. Même les blogueurs, les créateurs de contenu, on voit l'accueil que les Ivoiriens leur offrent. Ils viendront te dire que des opportunités se créent pour eux là-bas. Ils viendront te dire que Aïcha Kamoise passe son temps à parler de la vie des gens. Makoso parle de la vie des gens tous les jours. Et il creuse même plus que moi. Mais le peuple ivoirien le soulève. Et les artistes camerounais le respectent. Ils viendront écarquiller la gueule pour venir dire que Aïcha Kamoise parle seulement de la vie des gens. C'est comme ça que comme vous ne soutenez pas vos blogueurs, on va pas passer son temps à vous piétiner de la plus belle des manières. Le problème du Camerounais, c'est le Camerounais. Tu vas venir parler, on va te dire que tu vas venir parler pour tout le Cameroun, on va te dire que tu es Bamileke. Tu veux que le Bamileke vienne au pouvoir. Tu es ceci, tu es cela. Je dis que le problème du Camerounais, non, c'est le Camerounais. Voilà tout. Vous êtes capable de parler. Moi, j'aime quand on parle on parle dans des choses concrètes. Tu comprends, non? Moi, j'aimerais qu'ils lancent un défi. Que Desbordeaux sorte un son. Et qu'eux, ils sortent le son Viviane. Ils organisent le concert au Palais de la Culture de Yaoundé. Hein? Et les Ivoiriens organisent. Tu vas voir. Quand, n'est-ce pas, même d'une semaine seulement, les Ivoiriens vont remplir les salles là-bas.
Les Camerounais seront là-bas. Quand on passe à c'est quoi? Nous, on a faim, hein. Nous, on a nos... Aïcha. Attends, pardon, Carlito. Moi, je vais chuter. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire parce que je suis totalement d'accord avec Aïcha sur tout ce qu'elle dit, que je pense que j'ai pas besoin de trop développer. Moi, j'ai eu une information en plus comme quoi Prince Aimé était, lorsque, ça reste à vérifier, et puis toi, tu connais vérifier les sources, tu peux vérifier. Lorsque la train de Desbordeaux a pris la première fois, il y a de cela déjà quelques années là, il a été contacté par Prince Aimé. Il a été contacté par Prince Aimé qui lui a dit bon voilà, tu as repris ma chanson, tout ça, je vois que ça mousse et tout. Voilà, si tu veux faire un remix, tout ça, donc on peut faire un truc. Donc en fait c'était déjà quelque chose qui était déjà enfin ils en avaient parlé. Après le son est revenu. Quelque part aussi, les Camerounais veulent occulter le fait que Desbordeaux s'est retrouvé un peu, en fait, débordé par quelque chose, par un phénomène que lui-même, il n'a pas vu venir. Donc, ce n'est pas comme s'il s'est assis, il a eu une inspiration sur le son, il s'est dit, je vais entrer en studio, je vais faire et tout et tout. Il a fait son truc comme ça dans la cuisine là-bas avec sa petite. Et puis c'est pas la seule chanson que Desbordeaux va récupérer dans ça quand vous allez suivre sur YouTube. En fait, ça commence par ses chansons à lui-même. Après, il y a la partie de Viviane. Après, il y a d'autres chansons. Sauf que cette partie-là a moussé il y a déjà quelques années. Et là, je te donne un son, tu peux aller vérifier. Prince Aimé avait déjà contacté lui-même Desbordeaux pour dire qu'on peut faire quelque chose. Donc maintenant, quand le truc revient là, que les Ghanéens reprennent, les Nigériens reprennent et tout, c'est la partie de Desbordeaux qui monte. Desbordeaux lui-même, il est Rwanda. Mais comme de base, il sait qu'il a déjà causé d'abord avec son frère. Et puis on connaît l'amour de Desbordeaux pour le Cameroun. C'est la partie là, moi-même en tant que Camerounaise, qui me fait mal. Parce que Desbordeaux a toujours aimé le Cameroun, on a toujours mis le Cameroun en haut. On ne doit pas le traiter comme ça. On ne doit pas le traiter comme ça. C'est pour ça qu'il a mal aussi. Attends, je suis en train d'essayer de le joindre pour qu'il nous donne sa version. Il m'a répondu, je te réponds plus tard. Ok. Oui. Tu vas lui demander par rapport à la partie là qui était dit là. Non, je lui demande, je veux que, j'ai besoin, attends. Ah, je suis dans la voiture. Oui, de Bordeaux, bonjour, j'espère que tu vas bien. J'ai 2-3 questions à te poser concernant le buzz qu'il y a sur la toile. Et j'aimerais avoir la version, j'ai eu un peu Raphaël et tout qui m'a dit quelques petits mots, mais j'aimerais que tu puisses me confirmer afin que je puisse éclairer la lanterne de mes frères camerounais. Merci beaucoup. Matt, s'il te plaît, je peux placer 2 mots. Oui, vas-y, je m'amuse. Ok, merci. Aïcha, oui. Actuellement, là où Desbordeaux est là, c'est-à-dire tout le peuple ivoirien réclame un son de Desbordeaux pour pouvoir le lancer. Donc Desbordeaux a voulu passer par quelqu'un aussi pour aller ensemble, hein, tu vois. Desbordeaux où il est aujourd'hui, même s'il organise un concert en Côte d'Ivoire, ça va prendre. Parce qu'on veut le soutenir. Parce qu'on se dit qu'il est trop resté dans le noir. Donc, sincèrement dit, cette histoire-là, Desbordeaux n'a rien à perdre. C'est plutôt Prince Aimé qui a beaucoup à perdre dans cette histoire-là. Donc, franchement, c'est déplorable, ça fait mal. En tant qu'Ivoiriens, nous sommes tous des frères. Camerounais, Ivoiriens, nous sommes tous pareils. Donc ça là même, ça ne devrait pas être lieu même. Franchement, c'est déplorable, ça fait mal. Moi, je m'arrête là, merci. Ok, merci beaucoup. Diopré, on doit prendre qui d'autre? Attendez. Excusez-moi. Donc, j'étais en train de dire ceci. Attends, j'ai besoin des Camerounais parce qu'on a beaucoup d'Ivoiriens qui montent, mais on n'a pas assez de Camerounais. Moi, j'étais en train de dire ceci. Ah, excusez-moi. Excusez-moi, je prends 2-3 personnes. J'ai besoin aussi un peu d'Africains ou autres. Ou de Gabonais, ou comme vous voulez. Une chose, il y a Ibé Choco, tu voulais intervenir, on t'écoute. Ouais, bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde. Ouais. Ouais, je voulais intervenir par rapport à Viviane, où les Camerounais sont en train de parler. Oui. Voilà, je trouve que bon, c'est pas trop ça parce que la musique même là, c'est pour donner main à main pour que le mouvement avance. Voilà, mais aujourd'hui vraiment on a vu, c'était pas tous les Camerounais, mais on a vu certains Camerounais vraiment qui sont en train de parler comme ça là, vraiment, c'est en train de décourager un peu quoi. Voilà, donc tout ce que moi je peux dire. Ok. C'est pour dire que nous tous on a la même chose.
Ok, on a compris. Daniel, on t'écoute. Bonsoir. Oui. Moi, en fait, j'ai suivi l'histoire et tout et tout. Mais il y a un truc que je déplore. J'ai l'impression que les mots de l'Afrique, c'est les Africains eux-mêmes. Oui. Parce que je ne comprends pas comment un pays aussi riche, un pays, un continent aussi riche, un continent aussi béni que l'Afrique est toujours derrière, toujours dernier. C'est à cause de nous-mêmes, les Africains. Zéro solidarité. Zéro entente. Parce que à cause, je ne comprends même pas, à cause d'un son qu'un autre frère africain a pris, c'est même pas un Européen, parce que il y a beaucoup, par exemple, Manu Dibango qui a été spolié par Michael Jackson, et tout. Combien d'artistes africains qui se sont fait voler par des Américains, par des Européens, et tout et tout. Jusqu'à présent, leur héritage n'a pas été récupéré. Desbordeaux a fait un acapella sur un son. Nous tous on aimé toute l'Afrique. C'est pas que les Camerounais et les Ivoiriens qui ont aimé ça. Moi-même, en tant que Gabonaise, déjà, j'aime trop Desbordeaux, le Mimi des Mimi. C'est l'artiste préféré de ma mère. Est-ce que vous voyez? Il est talentueux, nous tous on l'aime. Il a pris un son, il a fait un remix, tout le monde aime. Ça crée des problèmes et tout, parce que nous les Africains, on aime les lui dire. On aime parler sans preuve. Parce que depuis là, j'écoute la sœur Teki, comme elle parle. Excuse-moi, mais je trouvais que non seulement tu te répétais, mais tu parlais sur une base. Les artistes, normalement, un vrai artiste ne nous doit rien. Vous avez les Beyoncé, les Sis, vous connaissez les contrats qu'ils font. Vous connaissez ce qu'ils font. Combien de fois ils ont fait des reprises sur des musiques des personnes qui sont mortes ou des personnes qui sont vivantes et tout. Est-ce que vous savez comment les contrats sont effectués? Personne ne vient écrire un post pour dire oui, j'ai pris la musique de tel et tout et tout. Non. Ça, c'est réglé. Avec une vidéo par rapport à ça. Non, ma chérie, laisse-moi terminer. Tu aimes bien couper la parole. Laisse-moi terminer. Tu m'as interpellée, c'est pour ça que je voulais te Non, mais attends, je termine la politesse. Je voudrais que tu laisses la personne. Les droits d'auteur continuent. Les ayants droit bénéficient des droits d'auteur. Justement, c'est parce qu'on a repris les musiques des gens qui étaient décédés, alors que même après le décès, je peux m'exprimer. Seigneur Jésus, excusez-moi. Quand j'ai parlé, est-ce que j'ai dit que parce que les personnes sont mortes, les droits d'auteur s'arrêtent? Non, on va vers les ayants droit. J'ai parlé d'héritage. Quand on parle d'héritage, c'est qu'il y a un héritier. Non, il faut Daniel, écouter je ne parle pas de toi. Hein. Je réponds à Teki parce qu'elle disait un truc avant, là. Parce que Aïcha lui a dit un truc, elle a cité les chansons qui ont été reprises, elle dit que non, mais Michael Jackson, à chaque fois qu'on reprend la musique de Michael Jackson, il a des enfants, ce sont ses enfants. Alors que les droits d'auteur sont inaliénables. Les Camerounais connaissent la situation, il n'y a pas de droits d'auteur au Cameroun. Il faut mais c'est de ça qu'il faut parler, le débat à ce niveau, t'es qui? Le débat est à ce niveau. Si tout était fait dans les règles de l'art, c'est ça que je suis en train de dire. Elle n'a même pas besoin de dire que je suis le contrat ou quoi que ce soit. Ça se fait automatiquement. C'est ça le vrai. Mais excusez-moi, je peux m'exprimer à un artiste africain qui est un frère aussi, justement. Mais déjà, même vous venez de soulever un problème. Il n'y a pas de droit d'auteur, comment dirais-je, en Côte d'Ivoire. Au Cameroun, il n'y a pas de droit d'auteur. Et c'est ça que je suis en train de leur dire qu'il y a les vrais combats qu'il faut mener. Franchement, je comprends même pas la logique. Tout commence par ça, Aïcha. Tout commence par ça. S'il y avait les droits d'auteur corrects, si tout était fait. Mais justement, c'est ça que je suis en train de dire. Il ne faut pas que nos artistes aillent se muscler sur l'histoire de Desbordeaux et de Prince. Les vrais combats. Tu te rends compte que par année, on donne 5 000 de droits d'auteur à un musicien qui a fait mousser, je ne sais, 5 000. On donne. Voilà, il y a un problème. Écoutez, c'est moi, le problème du Camerounais, c'est l'individualisme. Quand il y a une artiste qui s'appelle... c'est pas seulement le Camerounais, c'est partout en Afrique. Voilà, et c'est ça qui va nous tuer. C'est ça qui... Mais ma soeur, c'est une chose qu'on doit se rendre à l'évidence. C'est que quand l'homme ivoirien veut soutenir, tu comprends, non? Même si vous avez n'importe quel problème, il prend les problèmes, donc il prend leurs problèmes qu'ils ont, ils mettent à côté d'abord. Ils se soutiennent. Tu comprends ce que je suis en train de dire, non? Mais c'est ce qu'ils ont fait à Secret Story, tu as vu comment? Et pourtant, Awa a été détestée en Côte d'Ivoire. Hein. Merci beaucoup. Tu as vu, non? Elle était détestée, mais tu as vu comment ils l'ont fait gagner? Ils l'ont fait gagner. Les Camerounais étaient incapables de voter pour Papa Emma qui était bien aimé. Qui était bien aimé, ils vont venir nous parler quoi? Quand les Ivoiriens viennent acheter mes produits, je te jure qu'ils ne discutent pas. Mais j'ai entendu une de mes compatriotes a des produits d'Aïcha Kamoise. Je ne peux pas acheter. C'est mieux, je m'en vais acheter chez je ne sais pas qui. Ils ne savent pas soutenir. Mais l'homme ivoirien, peu importe ce que vous allez dire. L'homme ivoirien sait ce qu'on appelle le soutien. N'en déplaise. Je dis bien que n'en déplaise. Aïcha, je peux parler. Oui, là, on t'écoute. Vraiment, c'est vrai que le problème au Cameroun, c'est vrai, nous ne sommes pas très solidaires. C'est-à-dire, il faut la noter, c'est là.
c'est chacun pour soi, comme on le dit, Dieu pour tout ça. Mais je vais, allons plus derrière. Je pense que j'ai eu l'opportunité moi-même de voir Prince Aimé dans sa souffrance quand il est rentré au Cameroun. Personnellement, j'ai vu Prince Aimé, je me suis posé la question que, waouh, ce monsieur est en France, qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à ce que Longuet Longuet repère ce monsieur. Franchement, j'ai vu le combat parce que le quartier où Longuet Longuet vivait, j'ai eu un ami constamment, on prenait du thé là-bas. Je vois le combat que le monsieur met tous les jours. Donc, je me dis, Prince Aimé, aujourd'hui, il est un aveugle, mais Dieu met à ses côtés, Dieu fait en sorte qu'il y a des personnes qui ont du cœur, qui ont encore la main sur le cœur, qui essayent un peu de faire quelque chose pour lui. Mais si lui-même n'a pas comme il parle bien français, là, il est éloquent dans son français, mais s'il n'est pas sage, il va se tromper. Parce que il va manger partout. Sans comprendre on ne peut pas manger. Je vais terminer, Aïcha. Je vais dire que aujourd'hui, voilà, Longuet, tout récemment, Prince Aimé n'avait même pas où dormir. Mais Longuet a tout fait. Franchement, les gens l'ont. Je pense que tu es au courant de ça. Je pense toi-même, je suis sûr que toi, tu as fait quelque chose aussi. Les gens, la diaspora essaie de faire ce qu'on peut faire. Ce monsieur a eu un local pour dormir. Bon, ok, c'est bon, c'est passé. Et Longuet l'avait dit au départ, s'il te plaît, si tu veux rebondir, refaisons le son de Viviane. C'est ce que Longuet l'avait dit. Il avait parlé de ça. S'il te plaît, refaisons le son de Longuet. Prince Aimé, attends, laisse-moi te donner le son. Quand Prince Aimé dit oui, demain, il tourne. Voilà. Oui, je vais arriver sur de Bordeaux. Voilà donc que c'est passé. Il a eu l'argent, on l'a donné l'argent en main. Il a fait ce qu'il fallait faire. D'accord, c'est passé. Longuet a lâché l'affaire. C'est pourquoi vous voyez depuis tout ce qui se passe là, personne n'a rien. Mais je me demande, tous ces artistes-là, tous ces gars qui sont été soutenus, c'est les petits, les types, on les appelle les influenceurs, tous ces gars qui s'exhibent sur la toile sur Cameroun, franchement, on les appelle les influenceurs. Maintenant, tous sont en train de parler de cette histoire que, est-ce qu'ils ont déjà donné le pain un jour à ce monsieur? Si lui n'a pas le cerveau, les gâteaux, tous ces gens-là qui sont maintenant ses amis, voilà donc des Bordeaux qui étaient dans sa cuisine, par exemple. Ça, c'est ce qu'on appelle le messie. Voilà des Bordeaux étant dans sa cuisine, en train de faire un petit truc avec sa femme. Il ne savait pas sa femme, sa copine, il ne savait pas que cette histoire devait aller loin. Il a fait un petit truc, festa, et c'est passé. Bon, voilà donc ça que c'est Viviane. Je suis quand même des Bordeaux, n'était pas, le moment de lancer le son de Viviane, il n'était pas, en fait, lui, il blaguait. C'était la blague. Et voilà donc ça qui a percé. C'est un message que lui-même, on l'appelle Prince Aimé, s'il n'est pas vraiment sage, qu'il prenne du recul, qu'il essaie de réfléchir pourquoi est-ce que des choses l'arrivent ainsi. Vraiment qu'il essaie de laisser des Bordeaux. Pour moi, je suis Camerounais, mais je dis qu'il laisse des Bordeaux faire le truc et qu'il le prenne de Bordeaux, que bon, c'est mon petit, je veux voir. Même si là, c'est single qu'il a été sorti depuis là, il peut faire ça après, mais qu'il laisse de Bordeaux vraiment. Les gens sont reconnaissants, on sait que c'est son son, on sait que c'est lui qui est le propriétaire de ce son, mais qu'il laisse ce monsieur, s'il veut ressortir dans la lumière, s'il veut se faire reconnaître dans le monde entier, parce que je suis sûr qu'en Côte d'Ivoire, il y a des personnes qui ne savent pas ce qu'on appelle même Prince Aimé. Dans le monde entier, il y a des personnes qui ne savent pas qui on appelle Prince Aimé. Des enfants qui sont nés en 2000 là, ne savent pas qui on appelle Prince Aimé. Mais franchement, qu'il laisse ce monsieur, si Dieu veut passer par lui, pour les personnes, comment qu'il laisse. Mon frère, j'ai une question à poser. Les Camerounais vont prendre le son là, ils vont l'amener où? Ils vont nulle part. Voilà. Aïcha, je vois le combat que tu as tous les jours. Je vois ton combat tous les jours, mais franchement, qu'on arrête l'hypocrisie. Tous ces gars-là, les influenceurs qui ont pris cette devient l'histoire qu'ils n'arrivent pas à dormir, il faut laisser le gars-là tranquille. Parce que Prince Aimé, si moi-même, ce monsieur était devant moi, personnellement, je peux donner une claque à ce monsieur pour qu'il se réveille. Parce que j'ai vu ce monsieur sale, c'est-à-dire que sale, il ne se lavait même pas. Mais Longuet lavait ce monsieur, franchement. Il ne se lavait pas, il marchait au quartier, il sentait la sueur. Mais le gars, pendant un mois, Longuet a fait son combat, et sans te mentir, le monsieur, s'il mange aujourd'hui, boit une bière, c'est peut-être grâce à Longuet. Mais aujourd'hui, il n'est pas reconnaissant. C'est donc qu'on veut aider quelqu'un qui est ingrat. Moi, j'ai l'impression qu'il est ingrat au fond. Malgré qu'il n'a pas la vue, il est ingrat. Il est ingrat. Donc, je dis ça vraiment. Je dis ça, je m'arrête parce que vraiment, il est méchant. Dans ces cagnottes-là, il y a des Ivoiriens qui ont cotisé. Il devrait même appeler. Il devait appeler même Longuet pour dire, papa, voici une histoire qui est en train de se passer. Qu'est-ce que je peux faire? Je suis sûr que Longuet devait lui dire, regarde, il est ingrat. Tu sais que c'est Tata Lolo qui l'avait aidé à faire la cagnotte quand il était en France ici, là. Maman, si Tata Lolo parle, elle va vous dire que maman Prince Aimé. Si Longuet parle, il va dire que Prince Aimé. Pour Prince Aimé, c'est l'argent seulement. Tu comprends, non? Prince Aimé n'a pas la qualité d'argent. Longuet, moi je vous dis, franchement, si ce monsieur était vraiment un monsieur de cœur, il devait appeler Longuet que bon papa, voilà une affaire qui se passe. Comment tous ces enfants, quand on dit les gâteaux, et aujourd'hui il dit que si tu veux m'appeler, si on veut le contacter, on passe par Gâteau. Gâteau c'est qui? Gâteau a commencé, Gâteau connaît, quand le gars a souffert, le Gâteau a donné 100 francs pour ce monsieur. Mais arrêtez-moi les histoires, l'hypocrisie, vous avez, chacun veut la vue, chacun veut gagner un peu. Mais et au fond, celui qui a le sujet n'arrive même pas à discerner. Il n'arrive même pas à prendre conscience de waouh, j'ai été abandonné. Il y avait une seule personne qui venait vers moi. Longuet sortait tout le matin pour aller chez ce monsieur, lui faire manger. Même si Longuet gagnait 100 francs derrière, franchement, on a l'effet de le lever le matin,
aller chercher quelqu'un pour lui faire manger matin et soir et prendre son argent. L'argent qu'on a cotisé, il a remis en plein live à ce monsieur. Il pouvait prendre l'argent là, il donne 100 000 francs, il se fout de lui. Mais il a remis tout son argent. Il a pris un local, il a trouvé qui devait laver ses habits. Mais aujourd'hui, le gars est bien. Mais vraiment, qu'on arrête les histoires là. Et l'histoire des Bordeaux, n'avait pas décidé de chanter Viviane jamais de sa vie. Je pense qu'il blaguait même au départ. C'est les Ivoiriens qui ont demandé, voilà un son. Même moi, j'ai fait un truc par rapport à ça, mais franchement, qu'ils arrêtent, qu'ils laissent ce monsieur tranquille. Et si c'est Viviane ou c'est Prince Aimé, si réellement il veut pas tuer son cerveau, comme il n'a pas la vue là, qu'il tue son cerveau, il essaie de réfléchir. Et s'il veut faire son propre son, la personne doit aimer. Personne ne doit aimer ces histoires de son. Qu'il laisse d'abord des Bordeaux, l'ouvrir, et après on verra ce qui va arriver. Moi je dis ça, je dis plus rien. Merci beaucoup. Ok. Est-ce que je peux répondre? Yes, Eric était là, s'il vous plaît. Laissez Yes, Eric intervenir. Ok, je te remercie. Vous voyez, je vais juste vous faire écouter juste un petit son rapidement et puis je vais parler. Viviana, you be husband snatcher. Viviana, you when I'm snatching my baby, oh. Oh, Viviana, oh, Viviana, oh, Viviana, you do me bad, oh, Viviana. When you homeless, I take you to my house. I give you water, mother. You cut your head down. Vous voyez que ce son est sorti, ça fait 2 jours. Par Windy, elle qui est brésilienne. Vous voyez le désordre qui s'est créé. Moi, je pense que aujourd'hui, mutez vos micros, s'il vous plaît, il y a du bruit. Je crois qu'il... Attendez, comment moi je dois muter mon micro? Je cherche, je ne trouve pas. Il y a du bruit. Attendez, je cherche où muter mon micro. Va au fond là-bas, où tu pars au fond là-bas, il y a 3 petits points là. Tu cliques dessus. Ouais, c'est bon. Donc, je disais, vous voyez, moi je pense que la sortie de Malox, je ne peux pas juger la sortie de Malox négative, mais la sortie de Malox, il n'a pas usé un peu de sagesse. Si Malox sortait, disait Art de Bordeaux, franchement dit, on va soutenir ce remix là, mais n'oublie pas ton frère. Ton frère vient d'une situation difficile, dans des conditions vraiment difficiles, ne l'oublie pas. Nous-mêmes Ivoiriens là, on allait mettre la pression. Je vous jure, depuis que cette histoire de Prince Aimé est sortie là, allez sur le compte de Prince Aimé. Aujourd'hui, là, moi-même qui ne connaissais pas Prince Aimé, là, dans les débuts, je me suis dit, mais c'est qui celui-là? Je suis allé sur son compte. Combien de vues il a eu sur son compte? Je pense que si on boostait ça, il allait avoir plus de vues. Et puis, de Bordeaux, nous, on allait faire les lives pour que ce mec-là, de Bordeaux, même si l'argent, je sais pas, même si aujourd'hui, sur la plateforme, même s'il n'allait pas avoir beaucoup, vous allez voir que Prince Aimé, quand même, par rapport à avant, les choses allaient un peu s'améliorer. Et puis lui-même, ça allait un peu booster un peu sa carrière. Mais avec toutes ces sorties qu'il y a eu là, vous ne trouvez pas ou bien vous ne voyez pas qu'ils sont en train de plus l'enfoncer. Voilà le réel problème. Nous, ce qui nous fait mal, c'est ça. Aujourd'hui là, c'est juste un buzz. À la fin de ce mois d'octobre là, vous pensez qu'on va toujours parler de ça? Non. Il suffit qu'il y ait un autre truc encore sur la toile, c'est fini, on va oublier ça. Mais le son, le remix là, ça allait rester. Le son allait rester. Mais je vous dis, d'ici la fin de la semaine, s'il y a une autre buzz là, c'est fini. Les gens ne parleront plus de ça. Les panélistes là, ils vont plus parler de ça, on va parler d'autres choses. Et le même Prince Aimé va revenir encore dans son ancienne vie d'avant. Et ces mêmes personnes qui se tapent la poitrine, qui font des vidéos, ces soi-disant influenceurs là, ils n'auront même pas allé, vous allez le voir pour lui donner même ne serait-ce que 10 000, même 5 000. Vous dites, tiens, t'amènes ça sur toi. Ils vont pas le faire. Bon, le son qu'ils disent, ils vont faire là. Est-ce que vous pensez qu'ils vont faire ce son là? Ils vont sortir dans le cadeau? Et aussi, il y a la visibilité qui est là. Vous pensez qu'ils vont faire ça gratuitement? Et puis les revenus vont donner ça après c'est mis. Ça va, qui va regarder? Qui va booster? Combien de personnes boostent les sons? Voilà. Donc quand les gens de l'extérieur essayent de faire sortir un son ou essayent de faire revivre un tube, quand même essayez d'encourager. Ne pensez pas seulement qu'à l'argent, à l'intérêt. Vous ne savez même pas combien ça va rapporter. Mais d'abord, booster. Maintenant, il y a des sorties. Ah, de Bordeaux. N'oublie pas ton frère. De Bordeaux, voici la situation dans laquelle il est. Je pense que c'est sage. Je pense que ça serait mieux judicieux assis. Et puis, plus sage comme ça, vous allez voir que les choses allaient mieux s'arranger. Mais aujourd'hui, là, je vous donne jusqu'à la fin de la semaine prochaine. On va plus parler de ça. On va plus parler de ça. Voilà le réel problème. Voilà le réel problème. Et puis, moi, ça m'attriste. Moi, ça m'attriste que certaines personnes continuent toujours d'enfoncer ce monsieur-là au lieu d'arranger les choses. Continue toujours de l'enfoncer.
J'aurais voulu que c'était le monde pour dire, ah, des Bordeaux. Franchement dit, il y a eu plein de gâchis, il y a eu plein de gaffes. Fais sortir le remix. Mais n'oublie pas ton frère. J'aimerais voir plus ces lives-là. Et on va plus te booster ces lives-là. Qu'il y ait des lives pour venir pour dénigrer. Non, mon frère, moi, je suis là pour ça. Hein. Pour que des Bordeaux fassent le remix, là. On est tous en train de dire personne qui lui demander pardon. Parce que comme maintenant, quand un Camerounais sort pour parler, on dit que c'est tous les Camerounais qui ont parlé. Donc moi, en tant que Camerounais, moi, il demande pardon à des Bordeaux. Il faut qu'il sorte le remix, là. Aïcha, c'est ça qui va aider notre frère Prince Aimé. Voilà. Parce que c'est le mot là qui dérange. Mais les mots français sont faits pour être utilisés. Vous qui êtes suivi, Aïcha, toi qui es suivi par plusieurs personnes, vous les TikTokers qui sont suivis par plusieurs personnes là, c'est le message que vous devez véhiculer. Et dites à des Bordeaux, au passage, n'oublie pas ton frère. N'oublie pas ton frère. Voici sa situation, ne l'oublie pas. Je pense qu'il serait plus judicieux ici que des personnes qui viennent pour plus l'enfoncer. Ces personnes-là, après 2 mois, 3 mois, et dit 2 mois, 3 mois, 2 semaines, il vous dit à la fin du mois d'octobre, là, c'est fini, on ne parlera plus de ça. Et ça reste comme ça. Le problème, c'est que ils ignorent qu'un buzz, c'est 1 semaine ou 2. Il suffit qu'un autre buzz, parce qu'il n'y a rien sur la toile, on parle de ça. Il suffit qu'une autre histoire soit là-bas, on va oublier. Et c'est qui va perdre? C'est Prince Aimé. C'est Prince Aimé qui va perdre. Parce que les Camerounais, comme j'ai dit, ne connaissent pas suivre les gens. Ils ne savent pas le faire. On a le noir cœur. Au lieu d'aller acheter chez ton frère camerounais, tu préfères l'acheter chez le voisin parce que tu ne veux pas que le Camerounais soit plus riche que toi. C'est ça notre mentalité. C'est ça notre mentalité. Et moi, le pire, c'est que si on avait un peuple solidaire, ce que j'ai dit qu'à Cafadon, le canon, on va le suivre. Mais on ne peut pas avoir ce langage-là. Pourquoi? Parce que les Camerounais soutiennent d'abord qui comme artiste chez eux? Je vais poser la question ici. Qu'ils soutiennent d'abord qui? Ils ne soutiennent aucun artiste. Et quand tu les provoques, ils te diront que oh, eux chantent d'abord quoi? Les artistes, c'est qui? Les artistes, c'est quoi? Regardez quelqu'un comme Père Dalois. On le soutient parce qu'on paye les tickets d'anniversaire. Moi, j'ai arrêté le cinéma. Pourquoi? Il a construit une maison dedans. Il a construit une maison. Mais il dit que moi, avant de faire le gossip, je faisais le cinéma. Mais j'ai arrêté parce qu'il n'y a pas de soutien. Tu te rends compte que tu sors ton argent. Tu finances ça, égaye les Camerounais, ça les distrait. Le jour que tu viens leur demander, s'il vous plaît, j'ai besoin de soutien pour faire plus de séries, ils te diront que, l'argent qu'on va te donner pour t'enrichir. Hein? Et quand tu vas leur poser la question, ils vont dire que vous-même, vous soutenez qui? Mais on soutient qui comment? Dans tous les autres pays, on vous dit que l'artiste vit de son art. Mais chez nous, on va faire la musique, vous allez danser, et puis on va encore vous soutenir encore par derrière. Et puis ils vont venir parler des Nigériens. Quand on parle, ils vont venir se comparer aux Nigériens, ils vont venir se comparer aux Ivoiriens. Ils vont venir se comparer même aux Gabonais. Mieux encore, les Gabonais. Hein. C'est encore mieux. Hein. Bah, naturel, on t'écoute. Ok. Bonjour. En fait, moi, je voulais saluer déjà louer votre bonne foi de prendre l'initiative de vouloir franchement ou un petit peu soutenir l'artiste, ou disons les artistes. Je vais prendre la genèse de Debordo. Debordo, c'est un artiste, il n'a pas besoin aujourd'hui de venir aider ce dernier-là pour avoir de la visibilité ou de faire un buzz. Parce que Debordo, si on se rappelle bien, dans le coupé décalé à l'ancienne, il a fait pas mal de grands artistes en Côte d'Ivoire. Il a joué dans beaucoup de tubes qui ont cartonné en Côte d'Ivoire. Avec Arafat, c'est lui qui est venu révolutionner le Bobaraba à l'ancienne. Quand il y avait DJ Mix et Hello, c'est Arafat qui s'est approché des Debordo pour lui dire viens, on rivalise avec ceux-là pour les descendre musicalement. Donc, si Debordo a décidé, c'est bien vrai de dire que on souhaiterait que Debordo fasse un remix avec lui, ça et là, ne pas écouter les autres, tout ça. Moi, je souhaiterais dire à travers ce panel à Debordo que quand il est parti prendre son téléphone et qu'il a essayé de faire son petit acapella, on va dire son petit show avec la fille en question, c'était pas pour créer un remix ou autre. Et après, selon ses dits lui-même, il a contacté l'artiste et il lui a proposé de faire un remix si ça lui disait. L'artiste a dit évidemment. Donc c'est Debordo de par lui-même qui a décidé, qui a souhaité faire un remix avec l'artiste. Donc si aujourd'hui les gens viennent, ils sont dans un game artistique de pouvoir noyer, on va dire, l'évolution ou bien le redécollage de l'artiste. Il ne faudrait pas qu'ils rentrent dans ce game-là parce qu'il y a des vies qui en dépendent. Le gars, il paraît qu'il est en détresse, il a été aidé, il a été parfois amené à tendre la main ou que les gens lui viennent en aide.
J'ai même écouté un live où il paraît que son téléphone qu'il utilise, c'est un téléphone qui est tombé, qui est cassé, qui est parti à la réparation, tout ça. Donc, il ne faudrait pas que Desbordeaux rentre dans ce game-là et que le cœur qu'il a eu, l'inspiration, on va dire, la divinité qui a été mise par lui pour pouvoir venir en aide à un artiste, il ne faudrait pas qu'il écoute les gens pour ne pas faire ce que Dieu lui a demandé de faire, si vraiment c'était de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, là, que X se lève pour venir décourager, c'est des esprits de découragement. Certains viendront dire que moi je peux pas, pourquoi est-ce que, faudrait pas qu'ils rentrent dans ce genre de polémique. Parce que quand ils prennent l'engagement de vouloir venir aider quelqu'un ou faire le remix avec l'autre, il n'est pas passé par Malox, il n'est pas passé par X, il n'est pas passé par là. Donc, il faudrait qu'il continue là-dedans et qu'il vaille jusqu'au bout de ce qu'il voulait faire. Maintenant, par rapport au fait que l'autre a dit que Prince Aimé, il est un peu flou dans ses prises de décision, tout ça. Ouais, en fait, c'est un monsieur qui est handicapé. Même nous-mêmes qui sont aptes, qui avons tous nos membres au complet, on va dire, facultés, tout ça, par moment, on se fait duper par des gens. Par moment, surtout musicalement, dans le showbiz, là, dans le milieu artistique, on pense connaître les gens alors que c'est pas ça. Donc, si lui, là, il vient aujourd'hui, étant non-voyant, te fait comprendre que c'est moi qui ai fait ça. C'est vrai que par sa façon de s'exprimer, on le sent éloquent, on le sent réfléchi, oui. Mais nous-mêmes, qui avons toutes nos facultés, tous nos membres complets, on réussit à se faire duper. Donc, tout le monde peut se prendre dans ce piège-là. Les gens viendront dire, c'est moi qui t'ai fait ci pendant telle période, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ça. Faudrait pas qu'on essaie de forcément juger ce personnage-là pour dire qu'il est ceci, qu'il est cela, pour apporter aussi le découragement aux personnes qui voudront l'aider. Faudrait qu'on reste concentré et focaliser sur l'objectif de ce que Desbordeaux et lui, ça puisse apporter quelque chose. Comme l'a fait tout à l'heure, l'autre nous a fait écouter un truc où les gens déjà repris. Qu'est-ce que prouve qu'aujourd'hui, si Desbordeaux et lui sortent, ça va prendre comme ça devait prendre? Ce que moi je souhaiterais, c'est de vous encourager, vous qui avez les voix porteuses, à toujours encourager et ne pas rabaisser, ne pas rentrer dans la bassesse des personnes qui viennent rabaisser, qui viennent détruire. Vous comprenez? Et que même si le Cameroun n'est pas dans ce que vous avez appelé reconnaître les œuvres des gens qui comme le Burida chez nous, si aujourd'hui il fait un remix avec Desbordeaux, que Desbordeaux le signe ou qu'il signe un quelconque contrat, obligatoirement il sera déclaré. Donc même si au Cameroun il ne perçoit rien, en Côte d'Ivoire il va percevoir. Il faudrait seulement qu'il soit déclaré. Donc je vous félicite, je vous encourage dans votre combat qui est noble et espérons que Desbordeaux ne se décourage pas et qu'il fasse ce qu'il envisageait faire. Ok, d'accord, merci beaucoup. On va faire le génie. Le génie, je ne te trouve pas, hein, celui qui dit que le génie. Le génie, on te donne la parole, le génie, on t'écoute. Depuis là, vous parlez mal du Cameroun en disant que les Camerounais ne sont pas solidaires, etc. Dites-moi, Desbordeaux qui est là, il y a une vidéo, il y a 3 ans, je vous invite même à la regarder sur YouTube. Il était en train de critiquer l'artiste Fally. C'était le premier à vouloir boycotter, en disant que justement, les Congolais, les Centrafricains, les Camerounais ne soutenaient pas les artistes ivoiriens. Que eux-mêmes, ils faisaient poteau quand ils faisaient Paris. Quand ils allaient à Paris, ils faisaient poteau. Ils ne remplissaient rien du tout. Demandez à un artiste camerounais, moi je peux vous en citer, qui font des grandes salles et qui vont partout aux États-Unis. Charlotte Dipanda, n'est-ce pas? Qui la soutient? C'est le Camerounais, non? Ok. Non. Attendez, laissez-moi parler, pardon, laissez-moi parler, je n'ai coupé personne. Ok? Je suis la contradiction. Ensuite, on a un problème. Quand je parle de Charlotte Dipanda, je peux parler de Lady Ponce et bien d'autres qui ont fait la gloire. Parce que vous aimez trop regarder chez les autres. Mais regardez c'est pas des salles. Non. Attendez, pardon, Aïcha, pardon. Je suis la contradiction. Donc laisse-moi parler, s'il te plaît. Oui, je veux que tu sois la contradiction, mais dans la vérité, tu dis les salles. C'est pas des salles. Les salles de concert. Ils font les salles de concert. Je t'invite à regarder. Ils ont fait l'Olympia. Dis-moi un artiste. Donne-moi un artiste ivoirien. D'ailleurs, ils se sont plaints de ça. N'est-ce pas quand... Mais le génie, je suis désolé pour préciser les choses. Laisse-moi parler, pardon. Laisse-moi parler. Matt, attends. Laisse-moi parler. Je vous invite à regarder Lady Ponce qui a fait des salles de concert ici à Paris. D'accord? Je vous invite à regarder Charlotte Dipanda qui a fait des salles ici à Paris et bien partout dans le monde. Maintenant, paix à son âme. Quand il y avait DJ Arafat qui était là, c'était le premier quand il a voulu faire le Bataclan. Il avait même fait poteau. Les Ivoiriens avaient rigolé sur le fait qu'il avait fait poteau au Bataclan qu'il n'avait pas rempli. D'accord? Donc, arrêtez de dire que nous ne soutenons pas nos artistes. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, nous avons un problème de droit d'auteur. OK? Ce qu'il faut savoir, c'est que quand Malox tape son coup de gueule, il explique que quoi? Il dit qu'il est anormal
qu'aujourd'hui, nous, artistes camerounais, que demain, nous pouvions faire une œuvre et que nous ne soyons pas rétribués pour cette œuvre-là. Je vous donne un cas précis et vous allez comprendre. Ça va être métaphorique. Les cerveaux ouvrés. Aïcha, demain, tu as un champ, d'accord? Ou on va dire que tu as un terrain. Même s'il est à PK39 là-bas, à Douala là-bas, d'accord? 50 ans plus tard, et il y a un entrepreneur, je sais même pas, peut-être Bill Gates ou le fils de Bill Gates, qui vient, qui commence à dire que non, moi je vais occuper ce terrain et il veut construire là-bas. Parce que c'est le fils de Bill Gates, on doit accepter ça comme ça. On va dire non. Il y a Aïcha qui était là, c'était son terrain. Même 50 ans après, même si elle n'est plus de ce monde. Attention, c'est la propriété. C'est la propriété Justement, d'Aïcha. attends, c'est pour ça que c'est ça qui a dit que c'est un désordre. Puis il faut sortir, dire que ce n'est pas la chanson de Prince Aimé. Il a amené génie civil ou c'est génie civil, c'est génie civil qui dit que c'est pour lui. Tu as vu la sortie là, hein? Mais justement, c'est quand on a un problème de droit d'auteur. Regardez, comme Waka Waka, quand il y a Rihanna, quand même Manu Dibango fait Sol Makossa, ok? Quand à l'époque, il avait négocié un contrat de 1 million d'euros, 1 million de francs, 1 million de francs, ok, à l'époque, c'était rien. S'il savait même que ça allait faire toute sa carrière là, il pouvait manger toute cet argent-là avec la carrière de Michael Jackson. Il n'allait même pas signer ce contrat-là. Le génie, Attends, Aïcha. Donc, il s'est fait flouer, d'accord? Ce qui fait qu'il a récupéré 1 million de francs, alors que cette chanson a été récupérée après par Rihanna, etc. Qui prend les droits aujourd'hui? C'est Michael Jackson. Ce n'est pas Manu Dibango. Deuxièmement, quand on voit Waka Waka, le titre Waka Waka qui a été pris par Shakira, chanson de la Coupe du Monde, ça a généré combien de millions d'euros? Combien de millions de dollars ça a généré? Et les artistes là qui ont chanté Waka Waka, ils sont où aujourd'hui? Ça sera toujours la même chose. Donc, à un moment donné, nous avons un problème de droit d'auteur. Ça, il faut le signifier. Et deuxièmement, quand vous voyez de Bordeaux, demain, la chanson, ça cartonne. Comment on va rétribuer l'artiste là, justement, l'artiste handicapé? Comment on va le rétribuer? En sachant que de Bordeaux, lui, grâce à des showcases qu'il peut faire partout dans son pays, va être payé. Il va être payé, et gracieusement. D'accord? Ne voyez pas simplement les droits d'auteur. Donc, c'est pour cela qu'il faut qu'à un moment donné, ils puissent s'asseoir, négocier les contrats, dire que voilà, même si je vais peut-être te donner 15 000 euros, 15 000 dollars, etc. Mais les droits t'appartiennent toujours. Mais moi, je vais récupérer ta chanson. Une chanson de Johnny Hallyday. Aujourd'hui, essaie de récupérer Aïcha. Je te mets au défi de récupérer une chanson de Johnny Hallyday ou de Claude François. On va te barrer ici. Et même si tu as pas. Et voilà. Et même si tu as l'occasion de le faire. Le génie, tu connais Torpedo, non? Non. Tu connais pas Torpedo? Torpedo, oui, ok. Torpedo Production. Torpedo a dit qu'il ne doit plus produire les artistes camerounais. Pourquoi? Parce qu'il peine à remplir. Il a dit ceci. Ça, c'est ce que je te dis de vive voix. Il a dit ceci. Quand il programme, par exemple, les Yemi Alade, en quelques semaines, il fait sold out. Quand il programme les artistes ivoiriens, sold out, il n'a pas de difficulté à remplir. Mais quand il prévoit un artiste camerounais, il est obligé d'aller faire le tour des associations, de tous les Nganda, de tout pour essayer de faire la promotion. Les autres, ça ne marche pas comme ça. Ouais, je t'ai dit, voilà un promoteur. Pourquoi tu dis que c'est faux? Ma soeur, c'est faux. Je te dis maintenant, Aïcha, je te mets au défi. Trouve-moi, Aïcha. Aïcha, pardon. Attendez, non, il faut parler. Il ne faut pas parler pour parler. Aïcha, prenons ça n'a rien à voir là-bas. Aïcha, pardon. Aïcha, cite-moi un artiste. Aïcha, cite-moi un artiste aujourd'hui ivoirien qui remplit une salle de concert ici en France. Je te mets au défi. Ok, attends. Moi, je peux te citer 4. Je peux te citer 4, moi. Ok, attends, il te cite, non. Récemment, le casino de Paris, José a rempli. Didi B a rempli. Comment ça s'appelle? Celle-là qui chante Kiteo, Jocelyne Layo a rempli. La team Paya a rempli. Ça, c'est ce que je te parle il y a peut-être 2 mois de cela. Ils étaient tous ensemble, là. C'était un plateau. Un plateau comment? Le casino de Paris? Mais c'était un plateau, c'est tous les artistes qui étaient réunis, non? Non, pas tous les artistes, non, c'est une seule personne. Ils sont passés 3 fois chacun. Une date pour José. Casino de Paris, c'est combien de personnes? Attends, j'en viens. Une fois, José. Une date. Les gens disent non. Une date. Tout le monde dit non. Maintenant, attends. Maintenant, Mystical. Master Premier est venu organiser pour Loco. Les gens ne payaient pas les billets. À moins de 2 semaines,
Master, ils ont cherché les stratégies. Master, il est là. Promoteur camerounais, il a toujours les difficultés à remplir les salles. Maman, Il a toujours la difficulté à remplir les salles. Non, mon frère. Je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer pourquoi. Il faut que tu comprennes quelque chose. La diaspora camerounaise, camerounaise, tout comme tu sais, il y a les anglophones, il y a les francophones d'un côté, d'accord? Tu sais que déjà certains artistes anglophones là, certains francophones ne les écoutent pas. De la même manière où certains artistes francophones, les anglophones ne les écoutent pas. Donc nous sommes une diaspora non, regarde, non, tu vas pas dire ça. En Côte d'Ivoire, il y a les Djoula, il y a les BT. Ah, mais c'est pas la même chose. Ils sont tous francophones, c'est tous la même langue. Attends. Il y a beaucoup plus. Non, laisse-moi ça. Donc tu vas dire que les anglophones sont remplis ici, là. Pourquoi tu veux forcément trouver une logique où il n'y a pas de logique? Oh, laisse ça. Laisse ça. Tu as dit que je te montre les exemples. C'était pour 3 à 9 mois. Est-ce que c'était plein? C'était plein plein à craquer. Maman. Ouais. Oh, laisse ça. Pourquoi tu penses que moi ça me plaît de venir parler comme ça? Vous aimez trop. En fait, le problème du Camerounais, c'est qu'il aime trop voir ce qui se passe ailleurs. Il ne regarde même pas lui-même. C'était à guichet fermé. Vous faites un travail de destruction. Non. Vous faites un travail de destruction. Non. Le génie, je suis désolée. Il faut dire les vérités. Il faut dire les vérités. Moi, je parle avec les promoteurs. Tu n'es pas promoteur. Moi, je parle avec les promoteurs. Ils viennent souvent me voir pour faire la promotion de tel spectacle. Je parle avec les promoteurs. Ils m'expliquent leurs difficultés. Master tient le coup, sinon il est prêt à abandonner. Tu veux que je te fasse écouter son voice? Il a déjà produit combien d'artistes ici? Mais il est prêt à abandonner. Pourquoi? Parce que c'est un casse-tête. C'est un casse-tête. Il arrive à remplir, mais il se casse trop la tête. Vous êtes là, toujours en train de parler des autres. Nous-mêmes, regarde. Aïcha Kamoise, Aïcha. Regarde. Quand tu vois le Cameroun, hein, je te dis pas que c'est Las Vegas chez nous. Non. C'est très compliqué au Cameroun. Il n'y a pas de problème, j'accepte. Mais il ne faut pas non plus tout le temps rabaisser le Cameroun. Quand tu prends par exemple, je te dis une chose. Ouais, je te dis une chose. Bon, pour que les choses avancent, il faut faire quoi? Il faut qu'on reste ferme notre bouche, on supporte. Je ne te dis pas justement, tu as soulevé un point tout à l'heure. C'était les histoires de droits d'auteur, d'accord? Il y a une société que justement on doit avoir le ministre peut-être de la culture. Non, vous parlez, Adam, non, il y a un truc qui me dérange, c'est qu'on ne rabaisse pas. Moi, je suis en train de poser les questions aux Camerounais pour qu'ils ne soutiennent pas. Si on ne parle pas du problème, on va résoudre ce problème comment? Je te dis que il y a un problème, c'est ce que je te dis. Est-ce que le Cameroun, c'est Las Vegas? Ce n'est pas Las Vegas, on se sait. C'est pas Las Vegas, mais les artistes camerounais ont faim. D'accord. Ça veut dire qu'il y a un problème déjà de structure. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune structure. Justement, c'est ça qui dit que les vrais combats doivent être menés. Mais justement, les vrais combats commençant par les droits d'auteur. Maman, déjà, tu dis quelque chose, d'accord? Tu dis quelque chose qui est vrai. Le combat, c'est les droits d'auteur. Le combat aussi, c'est les questions de promotion, et pas de promotion bancale. Parce qu'il faut aussi qu'on ne mente pas. On ne dit pas qu'elle te coupe. Quelqu'un dit, toi-même, tu as soutenu qui n'a pas fait le Congo. Ça. Donc, je dois soutenir qui? Je suis artiste, je veux manger. Tu vois la mentalité, ça qui dit que nous, on a la bonne sale mentalité. L'Ivoirien ne viendra pas dire que Père Gallo a soutenu qui? Soutenons-le. Maman, le peuple, on est le même peuple. Ce sont nos jumeaux. On est pareil. Parce que si tu maintenant, attends, je vais te trouver là. Vous dites que de Bordeaux. Je vais te montrer. Je vais te faire écouter les paroles qu'il a. Même Arafat, on a traité, non. Tu ne dis pas que non. Même Arafat, ils ont traité Arafat. Mais ils soutiennent d'abord. Écoute, ça c'est ton artiste que tu défends là. Fali n'est pas foqué de Bordeaux, il sera jamais foqué de Bordeaux. Fali, Fantemati, c'est mon pote, on se connaît, mais on va te boycotter cette fois-ci, oui, ça faut être sûr. On va te boycotter. On doit confirmer notre solidarité, on doit confirmer notre ivoirité, on doit confirmer combien de fois on est fiers de nous. Voilà. Tu chantes peut-être bien, mais c'est toujours les mêmes rythmiques, c'est toujours les mêmes choses. Et en plus, on n'est pas apprécié au Congo. Nous, les artistes ivoiriens, on n'est pas apprécié parce que il me semble que le Congolais pense que l'artiste ivoirien est minime face à l'artiste congolais. Donc, on sera pas là. À ton concert, on aimerait te dire. Et laisse-moi te dire, c'est moi des Bordeaux, tu vois, tu as l'impression que tout le monde me néglige, mais tu vas voir ce qui va se passer. Oui. Ouais. Je peux pas arrêter là. Arrête-toi là. De Bordeaux a dit ça. Est-ce que tu as alors vu les Ivoiriens? Les Ivoiriens sont partis au concert de Fali. Maman, déjà, c'est pour te dire que... Attends, ouais. Est-ce que les Ivoiriens avaient alors boycotté? Non. On revient à dire que les Ivoiriens, quand ils veulent soutenir, soutiennent. Nous, de Bordeaux a dit, oui. Mais est-ce que tu as alors vu les Ivoiriens avaient boycotté? Ils étaient partis là-bas. Alors, je vais t'expliquer. C'est pour te montrer que... Attends, je te parle de la personne de Bordeaux. Non, attends, pas de la personne. Laisse, il a parlé, il a fait ce qu'il a fait là. Mais moi, je parle ici du peuple ivoirien.
Le peuple ivoirien était parti. Je te dis ici là que le peuple ivoirien, quand ils aiment, ils te soutiennent avec le cœur. Donc, Même nous, on si aime les fois, personne. ils disent que wow, Donc, nous, le Cameroun, on aime personne, quoi. Prince Aimé doit manger dans sa musique, c'est tout. Ça n'a rien à voir qu'on se soutienne ou qu'on se soutienne pas. Ça, c'est des droits. Merci, Teki, merci. Et quelqu'un qui est en Europe ne peut pas accepter qu'on reprenne la chanson d'un artiste sans faire un contrat. Teki, Arrêtez un merci peu. beaucoup, Teki. Même si on se soutient pas là, c'est quelque chose de normal, c'est la logique. Vous dites quoi alors? Moi, je pose la question, vous dites quoi alors quand il y a 3 managers, ils signent avec qui alors? Les allers-retours au Cameroun tous les jours. Mais il fait les allers-retours. Non, ma chérie. C'est pas parce que c'est Prince Aimé qu'on doit faire l'exception. On nous dit là que les Shakiro et consorts ne sont pas déplacés pour aller signer. Hein? Bon, il y a 3, même s'il fait les allers-retours, il y a 3 managers. Ils Et on signent va avec qui? trouver un. On va trouver un. Il y en aura un qui sera Bon, le vous allez porte-parole. trouver quand alors? Trouvez alors, non? Mais attends, mais Aïe. maman, l'histoire Aïe. vient juste. Aïe. Oui, le titan. Je dis, hein, tout ce que les gens vont dire là, tu vois, non? Oui. Écoutons bien encore, on va encore répéter encore 100 000 fois, 10 000 fois. C'est lorsque tu es dans la mer que le Camerounais fait comme s'il t'aime. Lorsque tu as besoin du Camerounais, il n'est pas là. Tu veux qu'on Aïcha? Regarde bien tes vidéos. Là, vous savez que le Cameroun pour rien. On a su réclamer des droits. Les titans, il faut arrêter. Non, Le titan, non, je suis pas d'accord avec toi. Ne parle pas comme ça. J'ai un problème interne. Non, laissez-le parler. Laissez-le parler. Il a souffert de nous écouter. Laissez-le parler. J'ai d'abord demandé le droit de parole premier. Il n'y a pas de problème. Monsieur le titan, je ne suis pas d'accord avec toi comme ça. Non, mais je ne suis pas d'accord avec toi. Ok. Voilà. Vous êtes libre. Déjà, d'abord, un petit temps. Peu importe ce qui se passe chez nous au Cameroun, ça doit rester interne. Donc, venir parler du Cameroun de cette façon, je ne suis pas d'accord. Voilà. Tous les pays du monde, même la France, il y a les Français qui n'aiment pas les Français, même s'ils sont en France. Tous les pays du monde. Tu vois, même si tu vois les Marseillais, ils vont te dire que les Parisiens sont comme ça. Tu vois, c'est toujours comme ça. Serge, donc, merci la façon beaucoup. que tu parles là, je ne suis pas trop d'accord. Serge, merci beaucoup, Serge. Merci beaucoup. Il faut rappeler ça. Mais je vais te dire un truc. Moi, mon problème n'est pas là. Mon problème est basé actuellement sur Prince Aimé. Voilà. De Bordeaux, il a fait quoi? De Bordeaux a fait ça. Je suis d'accord que De Bordeaux, peut-être, lui, c'est de Bordeaux. Voilà. Mais nous, les influenceurs camerounais, on a fait quoi pour soutenir Prince Aimé? Rien. Voilà le buzz qui est entré, parce qu'un buzz, ça ne dure pas longtemps. Mais nous, les influenceurs camerounais, on pouvait peut-être mettre une cagnotte au pied, à marche, pour dire que, bon, écoutez, l'artiste en question, c'est un handicapé. Pas tout ce qu'on fait là sur le bluff, il serait toujours perdant dans tous les niveaux. Serge, je te pose une question, Serge. Pourquoi on ne demande pas, si c'est une histoire de business, c'est de Bordeaux qui doit venir, qui doit... Je ne parle pas de business, je parle de nous les influenceurs déjà d'abord camerounais. Nous les influenceurs camerounais, qu'est-ce qu'on fait pour Prince Aimé? Parce que le buzz, ça va finir. Et Prince Aimé serait perdant, même s'ils font quoi, Prince Aimé, c'est toujours perdant. Donc, on pouvait profiter, nous les influenceurs camerounais, on pouvait profiter, par exemple, pour faire une cagnotte, ou mettre une cagnotte, pour expliquer au monde entier que l'artiste qui a chanté, s'il te plaît, que l'artiste en question, qui a chanté Viviane, c'est un handicapé. Et nous tous nous savons comme un malvoyant a des difficultés tous les jours. Il a besoin de quelqu'un partout pour l'accompagner, pour faire tout ça. Et tout ça, ça coûte de l'argent. Donc, tout ce qu'on fait sur la toile, là, c'est zéro. Je ne suis pas d'accord, Serge, je ne suis pas d'accord avec toi, Serge. Si on voulait qu'il marche véritablement, il fallait que des Bordeaux fassent sa musique, parce que ça allait prendre, il faut se dire la vérité. Mais il devait avoir son pourcentage dedans, c'est tout ce qu'on demande. Merci, Teki, je suis sur la même ligne directrice que toi. Le génie, permettez-moi un peu, hein, s'il vous plaît. Permettez-moi. Monsieur Serge, moi, il tient encore bien. Je ne veux pas jouer mes mots. On va que clair et net. Un petit exemple. Aïcha Kamouas, monsieur Serge, allez dans vos analyses. Hein? Regardez le nombre de personnes que vous avez regardées en Afrique de l'Ouest. Et en plus, en Côte d'Ivoire, et comparé avec le Cameroun. D'accord? Comparez le nombre de visibilités, de partages. Allez comparer, hein. Allons descend. Deuxième des choses. Lorsque Prince Aimé était en France, qui a encouragé Prince Aimé à rentrer? C'est pas vous? Alors que c'était l'endroit où, normalement, vous devez le soutenir. On devait l'encadrer. L'encadrer. Non, allons-y dedans, hein. Allons-y dedans. C'est vous-même qui avez... Mais, qui a encouragé Prince Aimé à rentrer. J'ai croisé Prince Aimé à Gare du Nord. J'avais mis ça sur mon Facebook à l'époque. J'ai accompagné Prince Aimé prendre la ligne 5. D'accord? 5. Parce qu'il ne savait pas où aller. C'est moi qui suis allé vers lui. Vers Prince Aimé. D'accord? Alors que, mais, malgré ça, il y avait plusieurs Camerounais qui passaient à côté, non? Vous savez une chose, hein? Nous sommes bipolaires. Disons ça, nous sommes bipolaires, nous sommes tripolaires, nous sommes singulaires, nous sommes même huissolaires, comme vous voulez dire. Mais sachez une seule chose, c'est lorsque on voit que quelqu'un veut nous tirer dans la merde, qu'on vient parler comme ça, on s'aime trop. On ne s'aime pas. Disons-nous une vérité. Parce que lorsque Prince Aimé est encore au Cameroun, c'était à descendre à l'enfer.
Lorsqu'il était en France, qu'est-ce que la diaspora a fait pour lui? Même la simple notre sœur Lolo, est-ce que Prince Aimé a été reconnaissant? Parce que vous avez monté sa tête. Les gens aiment manger derrière Prince Aimé, mais n'aiment pas assumer après. Deuxièmement, lorsque vous dites qu'on est blogueur, hein? Oui, on est blogueur. Qu'est-ce que moi-même j'ai fait pour Prince Aimé? Rien. Rien. C'est lorsque j'ai vu que De Bordeaux a fait cette vidéo-là, qui a fait le buzz, où j'ai fait aussi un duo avec ça. C'est pas que j'ai vu ça. Est-ce qu'il pense encore après s'aimer? Est-ce qu'il peut manger comment? Nous sommes d'accord. Quand tu fais les duos, il mange comment? Le titan, nous sommes d'accord avec ce que tu dis. S'il te plaît, pas le génie. Le génie, je sais que tu as mal, je sais bien. Mais vous ne pouvez pas parler, je finis. Non, le génie, on doit parler pour trouver aussi des solutions. C'est en parlant comme ça, non. Moi-même, je suis ici. Moi, j'ai mes mots. Voici Serge qui est ici. Vous comprenez? Je n'ai plus quelque chose à prouver cinématographiquement parlant. Mais je n'ai jamais eu le soutien des Camerounais. Et quand tu demandes le soutien, ils te répondent que tu joues quoi? C'est partout pareil. C'est partout pareil. C'est partout pareil. Attends. Non, c'est pas partout pareil. Regarde, attends. Quand tu regardes en Côte d'Ivoire, quand un artiste a un peu le buzz comme ça, là, on le donne sa part d'émission là-bas qu'il doit faire. Tu entends comment son salaire passe et tout. Chez nous, il n'y a pas ça. Ils te diront que tu sais quoi. C'est une question de structure, nous n'avons pas les structures. Mais justement, c'est là que j'ai dit alors que fermons nos gueules, on commence à mener des vrais combats. D'accord. Aïcha, laisse-moi. Pardon, le titan. Par rapport à l'œuvre de l'électricité de quelqu'un. Voilà. Ne déplaçons pas le problème. Ça veut dire que comme De Bordeaux est venu avec tous ses singles, il doit prendre la musique de quelqu'un. Merci, Teki. On a déjà parlé. Non, Teki, on a déjà parlé sur ça. Mais Teki, je vous ai posé la question. Tu as fait quoi pour le Camerounais? Tu as fait quoi pour... Non, mais là, c'est pas... Attends, le titan. Tu as fait quoi pour... Le titan. Quand je dis que c'est partout pareil, quand tu vas aller chez les Ivoiriens, eux-mêmes vont se plaindre de certains problèmes. Nous avons un problème de structure, de dysfonctionnement. Mais nous, on a trop de problèmes. Attends, justement, ma soeur, souffrons d'écouter, s'il vous plaît. Moi, je dis une chose, que là, on ne déplaçons pas le problème. Teki a dit une chose. Là, c'est le problème d'un artiste qui doit récupérer ses droits d'auteur. Comme il n'y a pas de droits d'auteur, donc il faut qu'il s'arrange différemment. Ça, c'est la première des choses. D'accord? C'est-à-dire que De Bordeaux doit venir, doit lui donner peut-être une somme, comme ça se fait partout en Europe. Il lui donne une somme pour récupérer le morceau, mais les droits resteront à notre artiste. Prince Aimé. Stop, c'est tout. Ils peuvent s'arranger sur une somme. Cette somme-là va lui faire du bien. Et il n'y a pas de... Et c'est ce que vous voulez faire comprendre notre frère, attends, c'est ce que vous voulez faire comprendre notre frère Malox, en disant que, regardons, l'artiste qui est là, il est handicapé. Faisons en sorte que il puisse s'arranger au niveau du business avec notre frère africain qui est De Bordeaux. De Bordeaux qui est là, hein, nous lui donnons l'amour, nous lui donnons le single. Tiens, c'est même ton single. Fais péter ça, il n'y a pas de problème. Mais on dit simplement, arrange-toi avec ton frère qui est là, qui est handicapé. Ton frère camerounais qui est là, qui est handicapé. Fin du débat. Maintenant, de tout ce qui est structure, comme dit Serge Fouel, si on a des choses à se dire, d'accord, Aïcha, tu as une grande communauté. Aujourd'hui, tu as plein de Camerounais. On peut s'asseoir, se regarder. Et essayer de trouver des solutions, tout simplement. Les Camerounais, papa? Les Camerounais? Pardon, ne pouvez pas, je parle, je me mets. Pardon. Ok. J'étais encore bien cessé. Comme j'ai parlé au début. Donnons à César ce qui appartient à César. Les Ivoiriens, c'est un peuple qui te relance même quand tu n'as rien. S'il veut, te relance. Les Ivoiriens aiment sans condition. Quand ils te soutiennent, ils ont ça comme ça. Et maintenant, nous avons en Afrique le Nigeria, la Côte d'Ivoire et le Congo. D'accord? À l'époque, les Camerounais étaient parmi. Autant des Camerounais brillants, Tchalamona, ainsi de suite, et tout ça. On connaissait la valeur des Camerounais. Aujourd'hui, on entre dans un monde où chaque artiste pense à sa gueule, le point où, si j'ai... Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.